Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu es heureux, que tu passes une belle journée, une belle soirée, je sais pas, il est quelle heure, où tu es en ce moment, mais la seule chose que j'espère, c'est que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux comme moi, je suis heureux. Je suis très heureux aujourd'hui. Je suis heureux de vous présenter le podcast et je suis heureux de vous présenter mon commanditaire. Cette semaine, mon commanditaire NordVPN. Mettons, t'hésites encore entre quelques compagnies de VPN. Arrête de te casser la tête. Prends NordVPN. Mettons, toi, tu veux voyager cette année. Tu sais, la pandémie a été rough pour tout le monde. Tu fais là, j'ai besoin de vacances. Tu commences tes recherches, puis tu te rends compte que c'est rendu crissement cher pour booker des billets d'avion. Avec le VPN, tu vas pouvoir changer ta localisation géographique, comparer les prix pour le même voyage. Tu peux vraiment sauver du cash de cette façon-là. C'est ultra facile, puis c'est efficace. En plus, grâce à la fonction Dark Web Monitor, recherche sur le Dark Web les informations de connexion associées à ton adresse email et sois informé si tes informations ont leaké. Avec le code Mike Ward, tu vas obtenir un rabais de 70% sur l'abonnement de 2 ans, 3 mois gratuits et un essai de 30 jours. Utilise mon code en cliquant sur le lien dans toutes les descriptions de cet épisode et abonne-toi à NordVPN. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Yann, ça va bien? Ça va super bien. Oui. Hey, t'as-tu reçu, toi aussi, avec ton Daily Buffer qui commence à grossir, t'as-tu reçu un email de YouTube pour dire que YouTube va vérifier le langage des podcasts pour voir s'ils vont nous démonétiser? Je l'ai reçu, mais je l'ai lu en diagonale, puis il avait de l'air de plutôt dire qu'il allait être plus permissif parce que c'était rendu ridicule leur affaire. Ah ouais? Ouais, ils vont être plus permissifs, fait que tu vas pouvoir dire plus d'affaires avant de... Ah ben, câlisse, c'est une bonne nouvelle! Parce que moi j'ai... Tu sais, il y a un... Chaque fois que je parle à des Anglos qui ont des gros channels YouTube, sont tout le temps comme, hey, il faut faire attention, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça, sinon tu te fais démonétiser. Même affaire les Français. Mais en tant que Québécois, on a tout le temps été chanceux vu que, mettons, les vulgarités québécoises, les robots les comprennent pas. Puis quand c'est des humains, tu sais, les sacs québécois sont tellement stupides que ça peut pas choquer un Américain. Tu sais, un Américain, oh yes, merci. Tabarnak de bon service, ça. On va mettre ça. Tiens, attends, mon petit Mio. J'aurais dû, ouais, c'est vrai, avec la COVID, il faut se désinfecter. Fait que... OK, tiens, correct. Là, j'ai fait mes recherches. Mais moi, mettons... Ah, carré, c'est délicieux, là. Moi, quand, mettons... tu sais, nous autres, nos sacs, c'est juste des affaires religieuses. Ouais. Puis que toutes les autres cultures comprennent pas. Tu sais, vu que c'est genre... Tu sais, asti, c'est un asti, tu sais, c'est le petit pain de Jésus. Tabarnak, c'est comme le... Je pense que c'est un coffre que, tu sais, même calice, c'est une soucoupe. Tu sais, t'es comme... Oui, puis le pire, c'est que c'est même pas... Le pire, c'est qu'on les prononce tellement à la québécoise. C'est même pas les vrais termes, tu sais. Mais il n'y a aucun de nos sacs... tabernacle. Mais même tabernacle, c'est absurde que... Tu sais, c'est absurde que ça, c'est considéré comme une vulgarité. Ouais. Mais je suis content si... fait que toi, tu comme dis moi, ça va être moins pire. Comme moi, ouais, ben c'est ce que j'ai lu en diagonale, mais ça doit être du give and take. Là. Ils doivent, je sais qu'ils changent d'autres affaires aussi. Je pense qu'ils vont changer la compression du HD de 1080. Là. Ils vont changer la compression, puis ça va être... Il va falloir que tu payes pour avoir du vrai 1080p. Les producteurs de contenu, va falloir qu'ils payent ou non, le ceux public? qui regardent, va falloir ceux qui consomment des vidéos, va falloir qu'ils payent pour avoir du vrai 1080p. Sinon, ça va être un 1080p compressé, là, comme si ça avait passé dans le tordeur. Mais pour le langage, tu vois, comme moi,
à cause que je dis le terme happiness à tous les débuts de show, je me faisais tout le temps démonétiser. Vu qu'ils pensent que c'est pénis. Ouais, à cause que les autres, ils détectent penis. Ah ouais. Ouais. Ils voient une grosse face contente qui parle de queue. Ils sont comme, ce gars-là, clairement problématique. Le gros perv. Fait que peut-être que ça va m'aider un peu, mais ouais. Ah, cette petite gang de trous de cul. Eux autres, ils entendent ça, puis happiness, pour eux, c'est vulgaire. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné... Puis pourtant, pénis, ça n'a pas rapport. Tu sais, vu que tous nos sacs sont religieux, pénis, c'est pas religieux. Mais tu sais, vu que, justement, à cause que nous autres, on est Québécois, peut-être qu'ils essaient de le détecter en anglais, ce qu'on fait, ou je sais pas comment ils s'y prennent. Okay. Mais, ouais. Je sais aussi qu'il faisait faire le modération par des pays où est-ce que c'est beaucoup plus strict, tu sais, genre en Inde, ou, tu sais, fait tout ce qui était... C'est pour ça que pendant un bout, là, si n'importe qui avait le terme homosexuel dans le titre, il était automatiquement démonétisé. Toutes ces affaires-là, là, tu sais, un peu plus, disons... Moi, j'avais une vidéo de moi qui fait du stand-up sur la pornographie gay, que c'était Just for Laughs qui avait produit. Puis je me rappelle, quand ils l'ont sorti, il avait sorti une vidéo de moi, de Jimmy Carr puis Jim Jeffries, tout le même jour. Puis moi, avec mon affaire de gay porn, j'ai pogné comme 1 million de views en moins d'une journée. Fait que là, j'ai fait tabarnak, ça va monter à je sais pas combien de millions. Puis ça l'a arrêté le premier jour. Ça a disparu, puis après, une semaine plus tard, c'est revenu. Mais là, le titre, c'était plus gay porn. C'était genre quelque chose qui avait rapport avec ma femme. Puis j'étais comme... C'est genre, le titre, c'était How I Make My Wife Happy. Comment je rends ma femme heureuse. Puis j'étais comme, tabarnak, c'était pas ça, la bite. C'était une bite sur le gay porn, tu sais, avec ma blonde. Mais là, fait que ça a l'air que c'est quelqu'un en Inde qui a fait la pornographie gay. C'est ça que les femmes aiment. C'est weird, ça. Mais là, je ne sais pas s'ils font encore ça de cette façon-là. Okay. Mais fait que toi, tu es en train de dire qu'on a plus de liberté, là. Ouais, on aurait. Il va falloir que je retourne le lire. Je vais le relire comme faut. Je l'ai juste lu en diagonale, mais il doit y avoir des trucs qu'on perd pour ceux qu'on gagne. J'aime ça que tu l'as lu en diagonale, mais pareil, tu t'es prononcé. Ouais. C'est très hot. Très hot. Mais je voulais, peu importe si on se fait démonétiser ou non, je veux vous remercier, vous autres. Merci à mes Patreons d'être là. Merci à mes Patreons qui ne sont pas là, d'exister. Et c'est ça. C'est juste ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup. On va starter le podcast. Je vais enlever mon liquide. Yann, t'es-tu excité des invités? Oui, monsieur. T'es-tu... surexcité. Hein? T'es surexcité. Ouais. Ton pénis, il est comment? Juste, il y a des petites sensations. Là. Ah ouais. Mais je comprends YouTube chatouille. De penser que tu parles de pénis. T'as tout le temps... T'es genre avec 3 filles d'OnlyFans. C'est clair qu'ils pensent que tu parles juste de queue. Puis là, bientôt, je vais recevoir une danseuse qui fait des cartes du ciel. Une danseuse c'est ça érotique? Mon show, Mike Astor. Une danseuse érotique? Une danseuse à gogo qui fait des cartes du ciel. Danseuse à gogo? Ouais. T'es de quel siècle? Calais, j'ai l'impression de parler à Molière. Une danseuse à gogo. Une danseuse à gogo. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié que tu dis danseuse à gogo. Ouais. Une danseuse à gogo qui tire aux cartes. Ouais. Elle fait des cartes du ciel. Des cartes du ciel. Ouais, j'ai hâte. C'est quoi la différence entre carte du ciel et tirer aux cartes? Carte du ciel, tirer aux cartes, c'est les cartes, là, tu sais, là, house, puis tout ça. Carte du ciel, c'est des cartes. C'est les étoiles. C'est les étoiles. OK. Carte du ciel, c'est les étoiles. Il n'y a pas de carte dans carte du ciel. Non, c'est vraiment une cartographie du ciel selon le jour que tu es né. Fait qu'elle... Le jour, l'heure, puis... ouais. Puis après, elle regarde dans le ciel ou... Non, c'est tout un système de numérologie puis de calcul. Là. C'est vraiment... Il y a tout un process. Là. C'est pas, c'est pas intuitif, admettons, comme une boule de cristal ou des cartes. OK, ouais. Je pensais que c'était un arnaque, mais ça sonne legit. Ouais. C'est pas une crosseuse qu'on appelle. Bon, hey, on va starter ce podcast-là. Mes invités cette semaine.
Ça va être spécial. C'est le premier sous-écoute qu'on va parler un peu d'humour pendant 15 minutes. Après, je vais les tirer aux cartes. Puis, ça va être malade. Mesdames et messieurs, voici Simon Delille et Nive. Merci beaucoup d'être là. Merci, Nive. Salut, les gars. Bonsoir! Allô? Vous savez, vous autres, est-ce que vous êtes... je vous vois pas aller voir, mettons, une liseuse de cartes. Non. Moi, je l'ai fait pour le travail. Je Ah participe à une émission à TV5 qui s'appelle La vie est un carnaval. OK. Et j'ai été voir une... Ça fait très TV5 comme titre Ça fait, d'émission, oui, ça. c'est une gang d'arraches qui font une émission, c'est bien le fun. Et j'ai été voir justement une prêtresse vaudou haïtienne à Laval. Oh. Elle a 34 ans, c'est une fille super normale. Et là, oui. tu descends dans un local et là, elle se transforme, elle met son costume. Et là, elle m'a tiré les cartes. Et j'avais peur de poser des vraies questions. Je sais pas, je suis méfiant de ces trucs. Puis, quelle question que tu avais peur de Elle m'a dit, poser? tu peux parler du travail, de l'amour, de la famille. Mais tu sais, je suis comme... Imagine, tu demandes, est-ce que ma femme m'aime vraiment? Oh non, c'est pas là moi. là! Alors, j'ai pas demandé le travail. Elle m'a dit, tu travailles beaucoup. Je lui ai répondu, tu vois ça dans tes cartes ou dans mes cernes? Et là, elle trouvait pas ça drôle. Ils n'ont pas le sens de l'humour, ces gens-là. Ouais, non, C'est mais ça. ouais, elle était cool, elle était cool. Est-ce que la tireuse de cartes haïtienne... T'étais-tu là avec moi quand on avait été... Tu sais, on avait été une fois en Haïti Oui. ensemble. T'avais-tu rencontré le prêtre vaudou? Non. OK. C'est là... Parce qu'il y avait un prêtre vaudou que j'avais rencontré là-bas, que c'était un dude blanc du Québec. Ah oui. Qui Ça, c'est drôle, la crise, ça. il chantait du cover de rock des années 70. J'aime était tout de voodoo? cette phrase. Qui était près de Il vous? était un prêtre vaudou dans Lui, un... il s'est réinventé, Ah oui, entendez lui... bien, en esti, là. Ah ouais. Près de voodoo, cover Ah ouais. de Journey. Ouais. C'est malade. Puis il s'est dit, c'est où que Journey, ça pognerait? Part au prince. C'est ça. Ah ouais. Il a essayé cabareté, ça n'a pas marché, il a travaillé de l'autre bord. Mais se réinventer. Toi, comment qu'on les appelle? Une prêtresse C'est une mambo. vaudou? Le vrai nom, c'est une mambo. Mambo? Mambo vaudou. Mambo number 4? Mambo Elle, number Mambo- 4. Lou Béga. Ouais, c'est une mambo voodoo, mais elle m'a dit qu'elle a un Mambo. don depuis qu'elle est enfant et dans sa famille, il y a ça. Et elle a des visions, il y a des gens qui viennent la voir régulièrement, elle a sa clientèle et elle est consultée. Écoute, c'est une spiritualité, là. Les gens qui y croient. Ce qui est ils plate, croient, là. par exemple, tu sais, mettons que quelqu'un te dit ça, tu veux la croire vu qu'elle a dit c'est dans la famille. Ouais, ouais. Fait que t'es comme, c'est intéressant, c'est Mais elle y intéressant. croit, c'est comme moi quand je te Ah. dis je suis juif, t'es comme, ah ben Ah c'est ouais. le fun Moïse, mais mange la marde, tu sais, mais c'est ça. C'est- On dit tout ça. On dit tout ça. Quelqu'un dit que je suis juif, j'ai Moïse, on s'en Ah, ça, calisse. on là. laisse. Mais après, c'est chacun ses convictions, quoi. Ouais, Ah, moi, quand j'ai appris que tu étais juif, je voulais que tu me tires aux cartes. ouais c'est ça. Nous, c'est les cartes de crédit, c'est pas pareil. Oh, Mastercard platine. Yes. Oh, J'ai OK. un comptable qui peut t'arranger ça. Vous êtes très occupés. Puis là, les deux, vous travaillez à la radio en ce moment? Oui, Oui. oui, oui, oui. Est-ce que... Puis, pas le même poste. Toi, t'es à Moi, je suis à C'est C'est quoi? quoi? Ouais. Moi, j'étais à Énergie. Énergie, fait Yes. que les deux stations ennemies. Oui, absolument. Ouais. Ça encore de même. Tu sais, dans le temps, à C'est quoi, t'avais pas le droit de dire énergie. À Énergie, t'avais pas le droit de Mais dire c'est quoi. c'est un peu bâtard parce que nous, on est des humoristes, donc ultimement, on s'en fout. Mais après, tu as les gens de radio, que eux, c'est leur vie, tu sais. Et là, et les directeurs de programmation, eux, ils ont une vraie... c'est ça leur job, ils checkent les chiffres, combien l'autre a fait, tu sais, ils sont en compétition. Nous, demain, si ça marche pas, ben, on continue notre carrière et puis ça va, là, tu sais. Mais c'est comme des rivalités un peu. Je sais pas si c'est comme culturel, ils veulent comme alimenter ça, un peu comme le Saguenay puis le lac. Là. Ouais. Tu sais, le monde sont pas vraiment en train de se battre tout le temps, mais quand il y a des touristes, on fait comme si on s'haïssait parce que c'est tellement plus rural, Alma, c'est qu'ils savent pas lire. Puis j'ai l'impression que le monde de C'est quoi l'énergie, à l'interne, ils aiment ça, ils pensaient qu'on s'haït, mais dans la vraie vie, puis dès que tu sors d'énergie, le C'est quoi rachète ton contrat, ou l'inverse. Ouais, puis ça roule, moi, là. moi, j'écris des jokes à Nive pour ses gigs à C'est quoi, il fait ça avec énergie. Fait que, tu sais, il y a pas. Je vois pas de rivalité pour nous autres, en Cheers. tout cas. Cheers, c'est vrai. Hey, Ben oui, merci cheers. d'être là. C'est quoi tu bois, Nick? Gin tonic. Je découvre ça en vieillissant. Ben oui. Ouais, ça Ok. aide à la digestion. Je suis fatigué, guys. Ok, c'est ça que... C'est ça que tes cartes C'est pour disent. la digestion que tu as commencé à boire ça? Non, je buvais beaucoup de scotch, mais Ok. ça, c'est plus soft. OK. Tu peux boire plusieurs. C'est bien. Moi, je pense, je vais commencer le scotch. Je suis rendu à un âge là que... Puis je bois moins vite que je buvais. Ah, scotch. c'est que bien.
Parce que ça cogne plus. Avant, tu sais, je voyais mes amis qui buvaient du scotch, puis j'étais comme, je vais mourir d'un coma. Oui, au rythme vodka coke, oui, tu meurs. Il faut que tu Tu savoures. sirotes, mais en vieillissant, moi aussi jeune, j'ai une phase vodka, Grey Goose, bouteille, comme un stupide, mais après à un moment donné, c'est comme, mais je suis pas obligé, là. Non, et là, le scotch, il y a plusieurs saveurs. Là, peux savourer. Ouais, il y a vraiment une panoplie de goûts. C'est un peu comme le vin, là. Tu sais, tu peux trouver ta sorte que t'aimes, et puis... Puis t'as-tu plusieurs bouteilles chez vous? Ouais, ou, ouais, le scotch, je suis amateur, ouais, j'en achète Ok. pas mal, ouais, j'aime ça. Mais j'ai découvert, on m'a offert une bouteille de gin, et moi, dans le temps, le gin, je connaissais, c'était mon père Beefeater, que tu Ouais. voles un peu dans le bar, gros man, gin catastrophe, cheap, là. Et là, je voulais plus boire ça de ma vie. Et là, j'ai découvert des gins québécois, tu sais, toutes sortes de produits vraiment cool, man. Et puis, j'ai commencé à aimer ça, mais vraiment tard, là. C'est surprenant. Tu sais, mettons, nos ancêtres, là, comment ils faisaient être alcooliques? L'alcool était tellement dégueulasse. Ah ouais, ouais. Au Québec, Ah, il y a, mettons, 30 ans. partout. Tu sais, le gin était dégueulasse. Le Tout était vin, pas bon. on avait Mais tout trois était la sortes même de- chose. Ah ouais. C'est comme dans la matrice, ils servaient de ça pour aussi Ouais, je pense que c'est dégraisser plus les boulons. L'effet que Ouais. le goût, là. Ouais. C'était plus à quelle J'ai- vitesse je peux être aveugle. Vas-y, J'ai donne-moi bouché ça. 16 heures. J'ai bouché 16 heures à moins 40. Je veux juste plus sentir ma face. Donne-moi de la térébenthine, Ben oui. du gaz en lighter, je m'en Ça calisse. existe ça encore, de l'orignal? C'est quoi de Tu veux l'original? dire l'animal ou... Non, Du caribou? C'est du caribou. Ah, le ouais. vin chaud. Ouais, Wow. le caribou. Le J'appelais l'orignal, ça c'est de exactement l'orignal. Ça, c'est mon premier carnaval de Québec. Je pense que j'avais 19 ans. On est parti avec mes potes un week-end. Et là, il y avait les bars dehors sur Grande Allée. Tu sais, Ouais. puis Caribou. Ouais, Avec c'est une chaud. canne. Ouais, puis allez, man, on n'a pas fini la moitié de la Grande Allée. Ça vomissait ouais. par le nez, man. C'est cachère, ça, Ouais. du caribou? Je sais pas c'est quoi, mais c'est efficace, bro. Ouais. Ben, originalement, il y avait du sang d'animaux là-dedans. Ah, ouais. Ouais. D'abord, c'était des bûcherons qui buvaient ça pour, genre, se Oh, je suis pas réchauffer, bûcheron. s'alimenter, puis chier du sang un peu. Ouais. Mais, là, il y avait Fait des- que la recette originale, Ouais. c'était genre de l'alcool pur à 94 puis un peu dilué de dans du sang. sang. C'est un peu fort, ça. Ouvre donc l'artère de cet animal-là qu'on dilue. Ah, bah, Ça fait très fille de Caleb comme Ah ouais. drink. Asti que ça fait... Ouais. Chris, que c'est d'une violence. C'est très violent. Qui a aucun sens. C'était ça ou un coup de bûche dans la tête. Ah. Tu choisissais. C'est le même feeling. Ouais, ouais, Tu exact. te lèves le matin avec des douleurs en arrêt de la tête, Ça chauffe. pas trop de souvenirs, saigne un peu de l'oreille. Tabarnak. Classique. J'ai une anecdote de Mio, moi. Je sais qu'il y a peu de gens ont une anecdote de Mio. Ah ouais. Ça m'a juste fait rire parce que j'étais allé d'un show. J'ai fait quand même quelques années. J'étais allé d'un show avec Martin Périsolo, d'ailleurs, pour une levée de fonds. Je me souviens plus c'est quoi la cause. Puis le gars, on arrive dans la loge avant le show, puis il y a comme un craft de genre des chips, des sandwichs, puis il y a au moins 14 sortes de Mio. Toutes des petites bouteilles, toutes alignées sur la table. Puis lui, c'était comme, je savais pas quelle sorte vous aimez. Je suis comme, à quel point tu penses qu'on veut absolument du Mio dans notre eau? 14 bouteilles de Mio. Dans l'épicerie, il y avait juste... Ouais, là, j'ai mon Mio, parfait. J'ai les chips, parfait. Les micros fonctionnent correct. Je pense qu'on est rodés. On est vraiment une soirée. Ça veut juste te dire à quel point il avait acheté du Mio. Moi, hier, vois-tu, comme là, Mais c'est de quelle sorte, ça? il me reste juste... c'est au thé, thé sucré. Puis j'avais aussi limonade. OK. Puis je me fais des moitié limonade, moitié thé. T'es un fou. Ouais, c'est ça. Arnold Palmer. Mais Arnold Palmer, puis quand ça a de la boisson, ça devient un John Daly. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est drôle, ça. Ouais, parce qu'Arnold Palmer boit C'est ça virgin? pour vrai. OK. Puis John Daly, il boit pas ça, mais c'est un alcoolique. Alors, Fait que, Il ils ont- boit, ils ont boit pas donné- d'eau, John Daly. hein. John Daly, J'ai vu boit- un entrevue avec lui qui boit juste du... Si c'est pas de l'alcool, c'est du coke diète. Ben oui, c'est un Il boit vrai jamais de l'eau. homme. C'est un vrai homme. Pas un esti de momoune. Mais hier j'étais au Centre Bell, puis j'avais amené ça, puis là, je me commande vodka soda, et je commence à faire mon affaire, puis là, il y a un gars qui fait... il m'a traité de vraie fille. Puis c'était... Je pensais pas que ça se disait encore publiquement. Un homme que tu connais pas, t'es une vraie fille. Et là, t'as sorti la queue que t'avais dans Ah la ouais, bouche. ah. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pas vrai. Ah ouais. Ah, elle était trop facile. Comme Mike. Comme le... Exactement. Tu travailles, tu m'as dit avant qu'on descende, tu travailles sur le show à Martin Matt, Yes. qui va être à TVA, Yes. j'imagine. Oui. Oui, parce qu'il est allé cogner à Sportland premier, Ouais. puis ils ont pas dit non. Ça va comme être... Je sais que vous êtes venu roder ici. Ouais. Oui.
Maximum. Ça va être... c'est un talk show, c'est un show de variété ou c'est quoi exactement? C'est entre les deux parce qu'on veut les subventions au maximum. Ça va être quand même de la variété pas mal. Mais c'est un talk show très à l'américaine, tu sais, Jimmy Fallon style, là, tu sais, avec un band sur scène. Mais c'est une fois par semaine, live, en direct, avec un invité. Fait qu'un gros nom, pas 3-4 invités, juste un. Des chroniqueurs. On écrit une fiction aussi qu'on va faire en pre-tape. Fait qu'un gros show, variété, talk show, des entrevues, des sketchs des chroniqueurs. Une fois par semaine, live en direct à l'espace Saint-Denis, le Saint-Denis 2. Fait que dès le 28 septembre. C'est où tu trouves le temps? Parce que, tu sais, avant, t'écrivais sur plein de projets. Ouais. Puis là, ta carrière a explosé dans les 2 dernières années. Fait que ça, je ouais. pensais que t'allais arrêter d'écrire pour les autres. Parce que je sais que je néglige mes enfants beaucoup. OK. Oui, ça me donne le temps. Il veut un deuxième spa. Ça se paye. Ma piscine est scrap, il faut que je la Oui, change. On en parlera plus tard. J'ai quand même réduit beaucoup de petits travaux. L'année passée, j'ai travaillé sur 2 galas comédia. Je faisais des shows partout. Je disais oui à toute la radio, tout ça. Fait que là, j'ai comme choisi mieux mes combats un peu. OK. Fait que oui, je fais le show de Martin Matt. Je travaille sur j'écris mon 2e show en ce moment. J'écris sur le premier one-man show de Nive Yes, aussi. OK. C'est mon grand chef. Bon, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Ben, ouais, Moi, je sais pas écrire des jokes. Il me fait des dessins, tu vois, j'écris des jokes. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, ok, j'ai une idée. Je l'amène dans ma grotte. Je lui dis, voilà. Avec des hiéroglyphes. Écrit avec sa marde. Le livre. Faut trouver un protocole, là, ce gars-là. J'ai pas de email. Tu fais la script édition Oui, sur oui, ce oui. show? Ouais, OK. oui. C'est comment travailler avec lui? Mais moi, j'ai commencé en travaillant avec Simon. Quand je suis entré dans l'humour, c'était un peu par la grande porte, sans savoir ce que je faisais trop. Fait que tout de suite, ils m'ont mis des auteurs pour travailler, dont Simon, Adib Al-Khalidé, Sébastien Ravary. Tu sais, j'avais comme les All-Stars qui sortaient de l'école. Et puis après, j'ai vu que c'est pas ça que je voulais faire. Là, je voulais apprendre le métier. Fait que j'ai arrêté tout ça. Et j'ai commencé à faire les bars et apprendre à écrire moi-même. Et j'ai été mauvais pendant plusieurs années. Mais Simon, ça a toujours été mon go-to guy. OK. Quand j'avais un gala, j'avais besoin de punch, j'avais besoin de... Tu sais, des fois, c'est même pas tant écrire des gags, c'est plus bouncer des idées, me faire challenger sur des trucs. Je lui fais confiance, il a une plume incroyable, il me connaît, fait que ça va, c'est facile. Tu sais, on s'appelle... C'est rien de protocolaire. Là, il y a beaucoup de mérite dans le trajet de Nive, dans le sens qu'il est arrivé, pas nommer son nom, mais il y avait le première partie de Gad Elmaleh, c'est un de ses premiers shows à vie. Ouais. Puis dans le temps que c'était pas... dans le temps que Gad Elmaleh était une bonne personne, avant de devenir Voldemort, là, puis dans le temps qu'il était Tom Jedusor, là, on l'aimait quand même comme petit garçon. Mais puis il aurait pu facilement juste, hey, écrivez-moi un show, je vais vendre les billets, on va remplir les salles. C'était ça le plan. C'était ça le plan. On m'a packagé et Ouais. tu sais, à Juste pour rire, ils m'ont dit, man, tu as du charisme sur scène, les jokes, t'inquiète pas, on va trouver des gens qui sont capables de le faire, va livrer le show. Absolument. Et moi, j'arrivais de la musique où j'étais auteur, compositeur, interprète, je faisais mes affaires et tout, j'étais comme, man, je peux pas être Ça gala, doit là. être tellement pas cool en plus quand t'as le goût. Tu sais, t'es sur scène, t'as des rires, mais ça vient pas de toi. Mais au début, c'est satisfaisant Les premières parce fois, que les les rires, fun, c'est ouais. de la grosse drogue, mais quand tu comprends le système et tu vois que toi, tu chill et tes potes, ils écrivent des jokes et ça leur appartient Ah ouais. et leur succès, c'est à eux. Surtout qu'en musique, c'était à moi, là. Tu sais, là, je suis comme, man, je veux pas être une chanteuse de karaoké, là. Tu sais, Mais surtout que ça aurait marché pour un show. Là. Après ça, il aurait fallu que tu tombes dans le milieu de roder des patentes, de faire des complètement. brainstorms. Et même, je ferais plus de l'humour aujourd'hui. Je me serais fait bouffer, là. Tu sais, tu sais pas c'est quoi gérer un heckler si tu n'as pas fait 2000 bars. Ouais. Tu sais, t'as pas le charisme pour affronter tous les publics. Après 13 ans de métier, oui, mais au début, ça veut dire, OK, t'es funné à Montréal, mais man, Matane, c'est une stretch, là. Tu te rappelles-tu la première fois que tu as vécu tu sais, avec un heckler, vu que, mettons, faire une première partie à Gad, c'était dans la Watt, tu sais, ça devait man, être je au connaissais la moitié de la Saint-Denis. salle. Ouais, c'était le festival de ma communauté en plus. OK. Fait que je connaissais littéralement la moitié de la salle. Fait que là, première fois, tu joues dans une place que c'est pas des gens que tu connais. Ouais. C'était quoi le premier feeling? C'était le vieux Chac à Saint-Jérôme. Oh shit, tabarnak, Ça, à c'est le l'ancienne. premier. Eh là là! Ah, ouais. Et j'arrive avec mon number où je fais des accents. À l'époque, ben, ça m'a suivi tout le début, j'en fais encore, mais au début, c'était vraiment ça. Et à Montréal, ça marchait solide, là. Et là, j'arrive à Saint-Jérôme, qui est pas loin, man. C'est une demi-heure de route, là. Et rien. Tu sais, 10 minutes de silence. Je suis comme, c'est ils sont là, raide, qu'est-ce qui se passe, man? Saint-Jérôme, Et ça ça peut être marchait raide. pas. Et là, j'étais la première fois confronté à
ah, OK, avoir une carrière au Québec, c'est pas faire rire des Marocains de Montréal. C'est faut faire rire du monde. Tellement que... Oui, un peu. Oui, un peu, mais tellement qu'aujourd'hui, à un J'aime moment que donné... ça t'a pris 6 mois à apprendre ça. Mais oui, mais parce qu'en plus, C'est plus long que ça. Non, mais en plus, après GAD, je jouais au Couscous Comedy Show, Ouais. qui était un show de Montréal avec que des ethnies dans la salle, fait que mes accents, ça marchait d'enfer, etc. Et là, tu réalises... Rien que d'un point de vue business, si je veux vendre des tickets, c'est à qui je m'adresse. Et alors, à un moment donné, j'étais tellement loin dans m'adresser aux Québécois que quand je retournais dans ma communauté, il y avait un décalage. Ah ouais? Ouais. Que là, t'étais plus assez J'étais marocain. plus pour eux et les sujets, ça leur parlait pas tant. Et... OK. Fait que j'ai dû trouver l'équilibre de rester moi-même, sans me dénaturer, sans devenir un personnage de scène et de parler à tout le monde. Mais c'est de la longévité, c'est du travail. Comment tu fais, mettons, t'as-tu une personne à qui tu parles pour voir si tel numéro va plaire à ta communauté ou t'as-tu ton go-to j'ai marocain? plus tant ce souci, mais j'ai mes parents qui checkent ce que je fais souvent. OK. Et ma mère, elle est très baromètre parce que on a été élevé comme ça. Quand c'est mauvais, elle te le dit. Là. Elle nous protège. C'est-à-dire, elle nous protège pas aveuglément. OK. Tu sais, des fois, je faisais des trucs même dans des galas. Et tu fais plus jamais ça. What the fuck? J'ai une clap, ouais, mais c'est pas toi. Et c'est pas toi, venez me chercher. Plus que, OK. à un moment donné, tu sors de je veux juste faire rire. Tu sais, tu sors que de l'efficacité comique. Tu veux être toi, man. Moi, c'est quand j'ai vu Louis C.K. arriver sur scène en t-shirt, la salle allumée. All right, guys, we're gonna start the show. Je suis comme, oh fuck, lui, il arrive de la voiture au stage. Il n'y a pas eu de modif, là. C'est le même dude. J'ai aspiré à ça. Parce que tu comprends la mécanique de comment être drôle. Là, il y a comme une. Mais non, pas ça devient facile d'écrire des jokes, mais on comprend un peu le processus. Après ça, il faut que tu sois intéressant aussi. Là, et que tu te dénatures pas, tu fais ça tous les soirs. Si tous les soirs, je faisais un rire forcé, je sais pas, mais après 2 ans, je me gonne. Là. C'est comme. C'est pour ça aussi, tu sais, quand ça fait un bout que tu fais de l'humour, l'affaire qui t'impressionne de d'autres humoristes, c'est même plus le gros rire. Souvent, c'est la twist que t'es comme. Tabarnak. Et ça, là, c'était... Tu sais, je le vis à chaque fois que je viens ici, que les commentaires que je fais aux humoristes, c'est tout le temps comme « Asti, ça, c'était malade ». Puis c'est rarement des trucs qui ont marché fort. La clap, là, mais j'étais comme ça, à moi, ça vient tellement me chercher. Et tu vois à le roder cette partie-là, à un moment donné, il va avoir son gros rire. Ouais, c'est ça. Mais on aime ça encore plus comme humoriste, je pense, faire dire... par un autre humoriste, surtout un collègue, genre, hey, ce twist-là, cet angle-là, t'es vraiment original, que ce gag-là est bon, mais c'est rare qu'un humoriste va dire ce gag-là, c'est plutôt, hey, ça, la twist, l'angle est malade, j'adore ça. Même comme spectateur, tu vois, j'en parlais l'autre fois, je sais pas avec qui je parlais de ça, mais ça me manque d'être un spectateur seulement. D'aller voir un show d'humour et juste encaisser et rire de bon cœur. Tu sais, on n'a plus ça, parce qu'on le fait trop. Moi, c'est niaiseux, je l'ai retrouvé dans les 2-3 dernières années. Ah ouais, hein? Que... Avant, j'étais pas capable d'écouter de l'humour sans pas juger, ça ferait un petit gros procès pour arriver à ça. Ouais, c'est peut-être le Mio. C'est peut-être le Mio. Mais t'es part de... Mais à ce temps, tu sais, je vais voir des shows, puis je ris pour les bonnes raisons, puis aux bonnes places. C'est le fun, ça. Chose que je faisais pas... Puis tu faisais pas parce que tu trouvais pas ça drôle? Parce qu'il y avait un genre d'espèce d'orgueil qui embarquait de... Non! Moi, je me rappelle que moins là, parce que ça fait plus longtemps que j'en fais, mais mettons, les 3-4 premières années, j'allais voir des shows, puis sans être fâché contre la personne qui avait trouvé un gag que j'aurais aimé ça trouver. Il y avait un côté orgueilleux de moi qui disait « Ah, si j'aurais aimé ça trouver ça », pour dire que ça me brimait mon plaisir. Avec le temps, maintenant, je suis juste content qu'il ait trouvé une façon de donner ce sujet-là intéressant. On dirait, je l'ai perdu ça depuis longtemps, parce que, tu sais, il y a une affaire quand tu commences à faire de l'humour, t'es comme jaloux des fois de tes amis qui ont du succès. Puis à un moment donné, je me rappelle plus c'était qui avait eu de quoi. Puis j'étais comme, pourquoi ils ont pris lui puis pas moi? Puis en me posant la question, j'étais comme, ben parce que lui, il est grand public, puis les madames de TVA l'aiment. Toi, t'es un gros tas de marde qui est vulgaire. Fait que change ça, puis sois fâché après lui, ou ferme ta gueule, puis fais tes affaires. Pas besoin de tirer les cartes pour ça, c'est clair. Aussitôt que j'ai compris ça, j'ai arrêté d'être jaloux. Ça m'est arrivé ça aussi. Tu te rappelles l'émission Selon l'opinion comique? Oui. Moi, je suis embarqué sur la 3e saison, mais les 2 premières saisons, je suis comme, ça me parle trop. On parle d'actualité, c'est des débats. Ça, c'était le show à Vox. Exact. Ouais, c'était vraiment bon. C'était super cool. C'était vraiment bon. Tous les semaines, moi, j'en ai mis un bras dans le temps, il venait roder. Et moi, je voyais pas la partie écriture.
OK? Et pendant les 2 premières années, j'étais bitter, man. Genre, fuck, pourquoi ils m'ont pas pris? Je suis le gars qu'il faut, j'aime débattre. Tu sais, bon. Et là, 2 ans après, l'opportunité arrive, OK, je fais des auditions, je l'ai. Et là, tu réalises que, man, tu as ton sujet lundi matin, mercredi, tu dois rendre ton texte, jeudi, tu rodes au brouhaha, vendredi, tu tapes. Et j'avais pas cette expérience d'écriture, man. Et c'est Pascal Mailloux qui était head writer là-dessus. La première semaine, il m'a changé tout mon numéro. Il dit, man, c'est nul. On va t'écrire des jokes. OK, fine. Et à la C'est juste des dessins. Comment? Il faut des mots. Mais, non, mais ça a été un gros apprentissage parce que la dernière semaine, je suis arrivé au brouhaha, je suis sorti de scène, je dis alors, j'en touche à rien. Et j'étais comme fuck yeah, man. Et c'est là que j'ai commencé à accepter que je pouvais écrire mes jokes pour vrai. OK. Et là, à partir de là, l'émission s'est terminée là. Mais là, j'ai commencé à vraiment plus animer, plus écrire du Fait matériel. que si c'était pas de ce show-là, probablement que t'aurais fini par comprendre que t'es capable de bien écrire, mais ça aurait pris plus de temps. Ouais. Ça, c'était un 5 crash ans. course de Ah, 6 mois. accéléré. Là. Ouais, Mais 6 ça, mois. les et voir bang. au Broad, Westman venait roder le jeudi, Kim Lizotte, Gouache. Ah ouais. Après, Mel Couture aussi. Exactement, qui venait roder le roi. C'est toute une Tu sais, c'était expérience. des sujets hardcore. La Mel Couture, sa première semaine. Bon, Al-Qaïda a décapité 22. C'est toi. C'est comme ça. Oh là là, wow, OK. Faut faire un 5 minutes là-dessus. man. Le joke, là. De joke. tu sais, alors, c'était pas toujours des sujets funny, c'était de l'actualité. Fait que C'est un petit beau. Mais ça, c'est un sujet hilarant, mais il Mais devait c'est en très avoir Ouais, non, mais quand même. qui était plus J'ai lourd. comme 3 pages, là. C'est qui est drôle? C'est juste Des- drôle. des- Eux, ils sont en train de noter. Attends. J'ai un 15. Revenez demain, là. On fait. On fait les jokes des 22 décapités. Ça va être écœurant. Ça, pour vrai, là, ça me surprend. Puis c'est là que tu vois comment la société a changé, que j'ai l'impression qu'un show de même serait vraiment nécessaire aujourd'hui. Mais les postes de télé seraient stressés d'avoir ça en ondes Je suis aujourd'hui. sûr. Avec les réseaux sociaux, il y aurait quelqu'un Je suis qui sûr. ferait regarde, qui traite Al-Qaïda de façon à la légère. Mais il y a toujours quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce que tu dis. Il y a toujours quelqu'un qui vient se plaindre. C'est correct, mais je veux dire, à un moment donné. Ouais, mais Ferme ta gueule. les gens se plaignent pour des raisons weird. J'ai une parenthèse bizarre, mais j'ai fait un show que Charles. J'en parle dans mon nouveau stock, mais Charles Pellerin, vous connaissez peut-être, qui est un humoriste, puis que moi, il fait de l'alopécie. Ouais. On a tous les deux pas de cheveux, pas de Qui sourcils. essaye de voler ton pattern. Il là, Il fait les gags que je faisais il y a 10 ans avant de devenir amer. Là, ça s'en vient. Là. Parce que là, il est comme c'est le fun, je suis aérodynamique. Ouais, attends, 10 ans. T'as fait un traité de pogo, tu vas trouver le temps long en esti. Laisse le temps faire les choses. J'avais mis une photo de moi et Charles le matin. On a fait un show ensemble. J'ai dit, moi et Charles, on s'ouvre un comédie club juste pour les humoristes qui n'ont pas de sourcils. Là, je mets ça sur les médias sociaux. Puis il y a un gars qui fait un dessin sur nos fesses pour faire comme si on était 2 couilles d'un pénis. Puis moi, j'y réponds que ce gars-là, c'est vraiment une graine. Puis il est comme fâché du fait que j'y réponds sur une fait qu'il vient de me dessiner comme étant une couille. Là. Puis là, moi, j'ai dit que lui, c'est une graine. Il est comme, t'en fais des jokes sur toi, pourquoi tu te positionnes en victime? Comme t'es fâché du dessin de graine que t'as fait de moi. T'es rendu comme de la méta-censure. Rendu là, c'est mais là, câlisse. Mais moindre des choses, c'est que je te dise que t'es une graine de me traiter de couille. Si on est dans le même domaine, Oui, je veux dire, ça reste, on parle le même champ lexical. Là, Oui, effectivement. Et là, c'est rendu grave quand le monde sont fâchés de t'insulter. Mais je Je pense que t'ai c'est insulté même puis tu pas- le prends pas bien, je suis fâché. En fait, d'après moi, c'est mon analyse, les gens sont même pas fâchés pour défendre quelque chose, ils sont fâchés pour être fâchés. Ouais. Ils Ils ont disent de besoin d'être quoi, fâchés. ils ont pas. Parce que les fois, c'est rare, mais les fois où j'ai répliqué, mettons des fois je recevais des messages de marde où j'envoyais moi-même un char de marde. Inévitablement, c'est hey man, non, c'est pas ça que je voulais dire. Puis, Ouais. tu sais, ça se confond en excuses et tu es comme. Alors pourquoi tu es venu vomir ta merde là? Je veux dire. Mais parce qu'il l'aurait pas dit en personne. Mais c'est encore clair que non. cette distance-là qu'on Non. se rend pas compte qu'il y a un humain l'autre bord. Exact. La plupart du temps, quand tu réponds, sûrement, ça t'est déjà arrivé aussi, de répondre à quelqu'un puis il se confond en excuses en se rendant compte que, OK, je savais pas que t'allais le lire, mais là, ouais, c'est ça. t'écris sur ma page que mon nom, il y a des chances. J'ai tu sais, pas tant comme- d'abonnés, hein, ni humoriste, allez checker ça. Je suis pas, exact, je suis pas la fille de Lucam, whatever. Je sais pas comment elle a d'abonnés. J'ai mange, mais Teddy Bear. Je sais dans quel trou ça va, mon monsieur. Yes. Il Ça finit rentre au même par un, ça endroit. sort pas de l'autre. Ah ouais. Pas dans l'ordre inverse. Là, tu le dis à 2 diabétiques, fait que nous autres, il faut s'y rentrer dans le cul. Sinon c'est dangereux. On n'apprend jamais des sûrs. les Sour Patch Kids, c'est plus rough un peu. Là.
juste pour vivre le feeling. Si t'es encore des gomines dans le cul, ouais, mais là, j'étais allé au cinéma, puis je peux pas en acheter. Fait que si, lui qui sont autrement, siège des box. Elle, par exemple, pour vrai, Des edibles. Hein? Des edibles Des par le edibles dans le cul. cul. Ça, c'est chaud. Comme je les me tampons demande, de votre tu dois buzzer, tu sais, parce qu'il y avait la mode dans le temps, tu sais, les tampons petites de filles vodka, se là. mettaient des tampons Mais de ça, c'est pas vodka. vrai, ça, que ça buzzait. Ça doit buzzer. Yann, peux-tu nous confirmer ça? Mais ça que j'ai entendu que c'était une fausse croyance. Ça, que C'est ça- ça. C'est dans Puis là, 2 semaines, il reçoit 2 ex-tamponneuses. Y a-tu quelqu'un qui l'a déjà fait? Puis ça, c'est gênant à avouer. Ouais. Que. Mais ce genre d'affaires, moi, je me rappelle quand j'avais appris, je me disais, asti, moi, ado, j'aurais tripé apprendre que ça existe. Tu sais. Au lieu d'être obligé d'acheter un 6-pack, t'as 1 once de vodka. Le ratio est bon. Ah ouais, mais Chris, c'est pas cher. C'est de asti. l'extasie d'alcool. Ouais. C'est tout petit. 2 heures. Mais, ouais, Yann, t'es-tu en train de googler? Ça marche? C'est sûr. Il y a déjà des pages d'ouvertes dessus depuis ouais. hier. Toutes les affaires qui se mettent dans un cul. YouTube va vraiment fermer tes apparemment, affaires. c'est dangereux. Je pense que je vais l'essayer, ça Quand- va être plus vite. Parce que Qu'on apporte un tampon! Mais apparemment, c'est dangereux parce que quand tu viens sous, tu vomis, mais du cul, tu C'est peux plus pas talent. vomir. Ouais. Ben, tu vomis pas du Carré- cul. Ok, t'as creusé le sujet plus que moi, je te Mais dirais. ouais. Fait que je voulais voir si... mais j'avais tout googlé. Yann, tu peux-tu répéter ce que je viens de dire? mais ça dit cette pratique peut endommager les muqueuses et augmenter le risque d'infection. Ben, probablement, asti. Surtout si c'est genre- L'alcool, Fait tu qu'on sais. on sait les effets que ça Imagine, tu sais, en plus, mettons, tu sais, comme moi, je me suis fait piquer par une bébite quand j'étais en Jamaïque, puis il n'y avait pas de tampon d'alcool, fait que j'ai mis de la vodka, puis ça a fait fucking mal. Fait que la vodka dans un anus, Ouais. ça doit être Puis insupportable. imagine pas ça. si tu prends quelque chose genre du Malibu. Ouais, ben, tu peux y aller avec Puis, veux-tu La un- gangrène du coconut. Ah ouais, tu peux essayer peut-être avec du crème de menthe ou du Crème de menthe, hein? une crème de menthe, ouais. Goldschlager. Puis yeah. un vagin, je sais pas si ça doit être aussi sensible qu'un Même- trou de cul. même plus. Tu sais, J'imagine plus, ouais, c'est je sais ça. pas. 3 qui n'en possédons pas un, mesdames. Confirmé. Chantal, le trou de cul, lequel qui est plus sensible? Mais ça dépend du même. Le trou de cul, c'est plus sensible que Ouais. le vagin. C'est-tu ton trou de cul, es-tu plus sensible que ton vagin? Ça dépend de la tâche. Ça dépend. Mais là, Ouais. Ouais. ça dépend du duty, là. Ouais. Se faire fourrer dans le cul, ça fait un peu mal, mais pas aussi mal que chier du vagin. Ça fait mal à tabarnak. Bon point. Bon, Ouais, parce que- chier du vagin, Chier ça du doit vagin, faire mal. ça doit être rough. Ça doit Ça, être comme rough. gag dessiné, ça doit être le fun. Je l'ai caché dessus, celle-là. Elle est très, très bonne. Bravo, Nive. Sur la napkin de chez Scores. C'est écœurant. Oh, wow. Toi, c'était quoi tu buvais encore? Un Roman Coke. Roman Coke. Coke diète ou Ouais. Coke Ouais, ouais. standard? Oui. Tu veux-tu... On peut toucher avoir au un autre? vodka soda. J'ai, OK. Puis, fait que... j'avais déjà tout réglé avec ça à chaque. tes Ah, Chardonnay tu m'essayes le Mio. mien. T'en restes-tu? Oui, il en reste encore. Ah, malade, J'ai juste c'est- une sorte, là, mais Yann, Ouais, tu peux-tu amener les... C'est pas les meilleures les 42 sortes. conditions. Mais 12 sortes de Mio, mais comme le gars, ça le stressait. Je savais On pas que ça manque de sortes de existait, Mio. 12 saveurs. Ouais. Ben, c'est ça, moi non plus. C'est génial. J'aime tellement ça, par exemple, le monde de même qui sont stressés, qui pensent qu'on va être ultra difficile. ouais. Là, tu sais. Moi, il y avait un moment donné dans le temps, puis j'étais dans un petit bar, puis genre, dans mon rider, c'était genre, je voulais de la bière légère, puis de l'eau. Puis je sais pas, je pense que c'est Michel qui avait écrit de l'eau Naya. Il avait écrit n'importe quelle marque. Puis le Il y a juste de gars, la il était Escob, il était- stressé. Il était comme, hey, il n'y a pas de Naya dans la ville. On est allé à 1 heure d'ici. Il n'y en avait pas. On a de la Fiji. C'est-tu correct? Si tu veux canceller, c'est correct. Là, tu sais. On a fait Magie. J'étais comme, mais non, c'est encore lisse. Là, tu sais, Là, tu c'est fait venir un avion des Ah ouais. Fidji. Pour avoir de la fraîche. Mais c'est toujours ça, man. Moi aussi, j'arrive. Il y a tes 4 serviettes. 4 serviettes. Qui a demandé 4 serviettes, c'est écrit. Si tu veux que je fasse, man, un hammam ici. 4 serviettes, là. Ouais, Ouais, dans 4 votre- serviettes, c'est beaucoup. C'est 4. beaucoup, ouais. C'est 2 douches et. Mais un toi, c'est au moins accident. 4 serviettes. Une dans dessus de chaque bras, Mais une non, dans le mais dos. Moi, je suis très douche rapide. Un petit peu, je me sèche et je m'habille. T'es fin, mon ami. J'ai souvent la culotte un peu mouillée après la douche.
Beaucoup de détails, tout ça, mais ça va. Mais souvent, les gens... Je vais essayer ton Mio, Mike. Fait que toi, en plus, c'est un Mio qui se vend pas au Québec. Oh! OK. Importé, si c'est 75. C'est ça. Parce que c'est illégal au Québec, genre, il y a je me souviendrai plus de rien demain. Parce que c'est Mio saveur mescaline. C'est exact. On va me réveiller à Bangkok, déguisé en femme. C'est un aspartame spécial. Show de ping-pong. Ça va être mon nom de scène. Mio! Des balles de ping-pong par le cul. Ah oui, non. Yes. T'as-tu des affaires weird dans ton rider? Non, c'est assez simple, mais tu sais, souvent, je demande, mettons, qu'il y ait une bouteille de jus, si, mettons, une petite baisse de sucre. Mais souvent, les gens veulent vraiment une funky. Puis là, ils vont chercher le smoothie, papaye, poire. Mais il y a, tu sais, genre 12 grammes de glucides pour 4 tasses. C'est comme là, faudrait que je boive 16 litres pour faire monter ma glycémie un peu. Mais ils veulent juste être fins, c'est toujours très gentil. Mais non, j'ai pas d'affaires. J'aimerais ça arriver au niveau où tu peux demander des affaires fucked up, juste pour voir si on lu le devis, là. Tu sais, comme les rockstars font, genre juste des M&M verts. Ça, c'est le fun. J'attends ce moment-là avec impatience. Moi, j'essaie juste de la bouffe cachère et on n'est pas rendu là encore. Non? Non, c'est pas vrai, je demande pas ça. T'écris-tu Mais tu es malade. la Non, bouffe non, non. cachère? Pour le Québec, je suis végétarien. C'est plus simple. Mais c'est quand même plus simple de trouver de Oui. Un petit peu plus maintenant. Non, mais pas à l'extérieur de Non? Montréal. Non, pas plus que ça? Non, À l'épicerie, il n'y a pas de... Non. Parce qu'à Halal, on voit ça souvent. Non, il y a des produits, mais je Ouais. fais pas à l'épicerie, man. Tu vas faire un show, tu vas pas trouver une canne de pois Là, chiches, là, je veux dire, pourquoi c'est- pas? Si, mais force-toi, là. Pas le temps, T'étais à Chris. Amkoui, à maintenant, là. C'est ça ce qu'on peut, là. Les produits processed, là, Ouais. désolé, je connais pas le terme en français. C'est quoi le- Industrialisé. Industriel. Tu sais, mettons des chips, c'est tout automatiquement cachère et Pas tous, halal. mais la plupart, oui, il y a des symboles dessus. C'est des sigles qui disent que c'est cachère et c'est comme imprimé sur le sac. Y a-tu des chips qui sont pas cachères? Ouais. Comme lesquels? Saveur de cochon? Non, ça, bizarrement, non. Bacon, c'est cachère. Bacon, c'est bon. En plus, bacon, c'est vegan. Oui, exact. Bacon, c'est vegan, mais barbecue l'est pas. Non, il y a des produits laitiers. En dress, c'est produits laitiers. C'est ketchup qui est Aussi, pas il vegan. y a du lait dedans, ouais. Mais Il faut non, qu'elle mais tuer la patate comme il faut. C'est quoi le non, processus c'est juste, de- elle est bénie, Néophyte. crossée. Mais non, c'est pas ça. C'est juste, c'est supervisé, comme quoi ça suit les. Ok, les il y a un normes. dude qui passe, qui dit c'est cool, et puis voilà. Il n'y a pas de bénédiction là. C'est pas. C'est une cool. norme de qualité. C'est juste comme. C'est juste un OK, truc de moi, qualité, je là. pensais que c'était Ouais, un ouais. rabbin qui arrivait puis il bénissait Non. la bâtisse. Mais non. OK. Mais non. Fait que c'est juste... Il est Mais propriétaire de la bâtisse, c'est pas pareil. Pourquoi Non. que... Voilà! Mais pourquoi que Humpty Dumpty fait pas... OK, bacon, c'est cachère, sel et vinaigre, c'est cachère, mais ketchup, fuck that. Mais ça dépend en T'sais? fait des produits, la liste d'ingrédients, c'est Ok. que ça. Si la liste d'ingrédients est conforme aux règles, on va dire, il le certifie cachère, c'est tout. Sais-tu, j'ai l'impression que ça, chaque fois que je parle aux gens, mettons, qui mangent juste cachère, en vieillissant, tout le monde devient plus lousse. Ça Dans- dépend, ou plus religieux. Moi, tu Plus- vois, mon père, ok. quand il arrive au Québec, c'était rien, zéro, là. OK. Il étudiait à l'UQAM, c'était un hippie, man, il mangeait partout, etc. Et en vieillissant, on dirait qu'il se rapproche. Je sais pas s'il a peur de ce qui s'en vient après, là. Ah, ouais. Ouais, il devient de plus en plus religieux, sans faire chier personne, tu sais, il fait ses affaires. Mais de plus Ben, en toi plus. aussi. Ouais, moi aussi. En vieillissant, En vieillissant, plus- j'ai une phase plus loose, mettons. Ado, pas ado, mais genre crise de je m'en calisse. Et à un moment donné, moi, ça a été un process plus identitaire. Ok. Ça faisait partie de ce que j'étais, de qui j'étais. Puis Ouais. je me suis dit, si je perds ça, je perds un peu de ce que je suis, du caractère Oh, merci. unique que j'ai, on va dire. Donc, je me suis un peu rapproché de ça, mais c'est tout. Le silence de mort, ça Ouais, va, hein? silence de mort. Eh, j'égorge pas des enfants, là, c'est Ouais. bon. Je mange pas de porc et pas de fruits de mer, Sauf c'est si tout. c'est cachère. Sauf s'ils sont cachères. Sauf si c'est cachère, S'ils sont c'est correct. circoncis, par contre. Alors Voilà, là, voilà! pow! Égorgé du bat, mais Mais quand regarde. égorgé pareil. C'est starté, Chris, C'est starté. on va le finir. Mais il y a, en plus, ce qui est le fun, on parle rarement de religion à sous-écoute, mais la religion juive, vous êtes les seuls qu'il n'y a pas eu de scandale dans les dernières années avec des... Notre état-major? Ouais. Non, il y a eu des tas de mardes en Israël, des rabbins qui ont fait Ouais, des... non, ouais, c'est Il y vrai. a Moi, toujours- j'ai oublié Il y a Israël. toujours... il y a toujours... Ouais. Non, mais J'ai oublié Israël. Ouais, la c'est ça. proportion, les proportions sont les mêmes. Tu sais, il y a Ah ouais. autant de crosseurs, il y a autant de tas Ah de ouais. mardes. Ouais, tu penses que c'est les mêmes? Ouais. Parce que j'ai l'impression que dans une Hey, game je suis de pas ballon mal chasseur sûr. de pédophiles, les Côté juifs sont moins pédophile, bons. on vous torche. Ouais, ok. Je veux pas se vanter, moi, Non, Mike, non. là.
C'est rare que je deviens chauvin puis que je brague. Mais ma religion aime plus les enfants que la tienne. Ça, là. OK. Si c'est un enfant, on pourrait vous en apprendre, en esti, là. Assis-toi. Assis-toi. C'est basé là-dessus, nous autres. Y a-tu déjà eu un rabbin qui... Sûrement qu'il y a eu un... c'est clair qu'il y a eu des rabbins pédophiles, Ouais. mais que... Oui. Il n'y a pas eu de scandale de rabbins pédophiles. Pas ici. comme l'église de Boston, mettons. Ouais. Là, qui Ouais. fait- Non, c'est ça. Mais plus en Europe, peut-être, parce qu'ici, j'ai Non, mais jamais... partout. Ça veut Ouais. dire, tu sais, récemment, il y a eu la secte, la Left Tahor, là, tu sais, qui se sont fait pogner dans les Laurentides, ils ont fini au Nicaragua, je sais pas quoi. Ici, ça veut dire ils sont juifs, ils se disent juifs, ils ont le déguisement, tout ça, mais ultimement, c'est des mardes, tu vois. C'est pas parce que, tu sais, c'est comme un extrémiste qui veut aller bombarder des gens. À la base, avant d'être musulman, c'est une ordure, tu vois, pour commencer. Alors, il s'identifie et ça entache, mais y a pas eu, ça n'a pas été publicisé tant que ça, mais je pense que les proportions sont les mêmes. C'est des humains, après tout, tu vois, donc il y a autant de déviants partout, j'imagine. Je sais pas. Il y en a tellement eu dans l'Église catholique, mettons, dans je sais pas, 10-20 ans. Il y a tellement sorti de choses que c'était rendu quasiment comme si tu dans leur cours. Genre, ils apprennent écoute, tout ça à oui, il y a l'école. la partie Il du célibat y a-tu aussi. comme le Non, cours mais- de pédophile, Tu sais, ils l'ont-tu? moi, Parce qu'il y avait l'air la- rodé toute de la même façon. La tu sais. manière, je voyais, mettons, la religion catholique de il y a 50 ans, c'est comme le début du film de Borat, le premier, Ouais. quand il parle du violeur du village, puis il fait « naughty, naughty ». Tu sais, c'était très... Ah, regarde, hey, c'est un pédophile, on va le changer de village, on va l'envoyer à, je pense, c'est 25 km, ouais. comme si ça existait Ça plus. existait plus. Ah, regarde, il violait tout le monde à Drummond, mais il violera pas à Drummond-Ouest. Non, ils sont vraiment plus laids à Drummond-Ouest. À Je pense Warwick, ils que sont plus le laids. vœu de chasteté aussi, ça a dû contribuer à ça, man. Ça, Nous, ça y a doit pas ça, pas ils font aider. des enfants. Laisse ça. les pédophiles fourrer des adultes. Ouais, voilà, c'est ça. voilà, si leur permet d'avoir libre cours à leur... Ils ont beaucoup d'enfants. C'est vrai, il n'y a pas de ça, il n'y a pas Ouais. de pour les rabbins de Mais il y a chasteté, rien, ou des il y a enfants. Il faut faire des enfants. Ah ouais. C'est Faux, c'est la ça, seule c'est manière vrai. que tu dois baiser, quoi. C'est pour procréer. Mais déjà, la Ouais. prémisse est là, tu sais, genre, toi, tu fous pas, toi, le plus possible. Ouais, c'est ça que, déjà tu sais, que c'est ça- lui ça qui change dit la non, donne. fais pas ça, ça va mal virer, là, c'est sûr. C'est sûr. Mais en même temps, ça les excuse pas, là, ça reste que... Non, non. Touche. Non, je te confirme. on va les comprendre. J'aime ça Pauvres qu'on autres. trouve des excuses. Ben non, c'est pas de leur faute. Il faut pas. Ils s'ennuient. Essaye de pas fourrer. Faut pas une Moi, semaine, tu commences à trembler. Imagine, ah, le Chris, pauvre enfant. moi, j'ai été 1 an sans fourrer 42 enfants. Pas fait en bois. Calice. Ah, c'est- Pas fait en Hey, bois. imagine comment tu filerais cheap si ça sort que je suis un pédophile. J'espère Et qu'on rit à que taper la TVA cuisse, ouais, je suis pas Nouvelle bien. va sortir cet extrait-là. Ah ouais. Chris, j'ai quasiment le goût de fourrer un enfant juste pour ça. Juste pour ça. Juste pour le scandale. Je serais pas capable de bander. Va falloir que je dois être un enfant. Aïe, aïe, aïe. Plus ça avance, moins elle s'améliore, cette discussion, hein. Tabarnak. C'est là que c'est plus sensible par Ouais. le cul ou on va enfin avoir l'heure juste. Wow! Vois-tu, Ça a c'est- rapidement monté, tout ça. C'est à cause des jokes comme ça que je suis plus jaloux des autres humoristes qui ont des gigs. Tu sais, je suis pas comme, pourquoi ils ont pris Alex Barrette à la tour puis pas moi? Pour ça. Ça aurait été écœurant des jokes de Gildor. Toi, avec ta grosse main, là, doit être un enfant. Ouais, Ça aurait ouais. été comme ça sent le gémeau en esti, là. Wow! Wow! On se ferait canceller pendant ma phrase. Oui, mais- Il y a une alerte Amber qui Toi, part. toi, avec ta grosse main puis une pub de Peuple invité. Alors, pourquoi tu paierais? Juste. Il va être beau chez vous. On tourne. Non, mais il répond Gildor, Golis. Une autre pub de VRD. J'ai chaud tout d'un coup. Je suis pas bien. Ah non, ben non. Mais tout le monde n'est pas bien pendant mes gags. C'est signe Ça qui fait marche. 25 ans que ça dure. Là, ton show, c'est quand tu vas le sortir? Mars de l'année prochaine, dans un an, là. OK. Ouais. OK.
Je devais sortir au début de la pandémie. Après, bon, pandémie oblige, on a comme suspendu le tout. Et après, j'ai pris la décision de scraper le matériel que j'avais. Et on est reparti à zéro. Puis là, on s'est donné 1 an et demi à peu près pour écrire du nouveau. Chris, c'est vraiment brave puis cool que t'as fait Mais ça. il faut, parce qu'il y avait du vieux matos. Hein, merci. Ouais. Mais c'est rare le monde qui font ça. Je sais à quel point c'est dur parce que des fois, tu sais, t'as ton matériel que t'es confortable avec, ça va bien. Ça roulait, ça marchait bien. Ça marche au bout, mais là, tu fais, asti, plus ça va, plus ça paraît que ça fait 6 ans que j'ai écrit ça. Il y avait des numbers de 6 ans là-dedans, puis j'étais comme, on va le sortir dans 1 an pour rouler 3 ans, man. Hey, boy, c'est long, là. Fait que là, j'ai retrouvé ce feu-là d'écriture avec un deadline. Et j'ai vieilli, j'ai changé, je vais dire. T'as combien là, pour le prochain show? Là, on tourne autour de 40. Mettons que ça va se transformer en 30 potables. Okay. Là. Et Ouais. c'est ça. Script edit, 20. Non, mais écoute, là, j'ai testé au bordel il n'y a pas longtemps. Là, j'ai fait 2 fois 1 heure. Je pensais que j'avais 15, ça a duré 40, le nouveau stock. Fait que Puis il y avait vraiment des très bonnes affaires. Oui, il y avait des bonnes affaires, des trucs qu'il faut développer, etc. Puis en tant qu'artiste, il y a d'autres choses que je veux dire. Que, comme je disais un peu à la blague, les numéros sur les tout inclus avec des accents, je les ai faits. Là, là je veux passer à autre chose. Moi c'est niaiseux, c'est peut-être juste moi, mais on dirait, quand j'ai en bas de 20 minutes, j'ai l'impression que j'ai rien. Puis dès que j'ai 20 minutes, je fais hey, j'ai quasiment mon show. Ouais, mais ça va vite après. Et c'est là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça où chaque impulsion, chaque idée se transforme en quelque chose de tangible. Là. J'ai eu des idées en descendant la côte ici sur Sanguinet et je l'ai testé 1 demi-heure après. Là. Puis tu sais, ok, c'est devenu 1 minute et demie de stock. Fait que et quand tu vois, j'ai assisté à un des shows qui parle ici il y a quoi, 1 mois à peu près? Ouais, à peu près. Puis il y avait des fois, je disais, l'angle est là, la prémisse est là, puis je sais déjà où on peut rajouter des jokes. Puis il a fait 3 minutes, mais je sais que ça peut être 8-10. Et quand tu rajoutes ça à 3-4 fois comme ça, tu vois la façon exponentielle que ça peut aller. Effectivement, quand tu as 20 minutes, mais tu dis, ouais, ces minutes-là, je divise en 3 morceaux qui vont devenir 3 fois 20 minutes, j'ai déjà 1 heure. Parce qu'après ça, quand tu as la bonne chunk, tu as l'angle, tu as le thème intéressant, rajouter des jokes, c'est le bout de plus facile. C'est fou au début, quand on commence à écrire une joke qui fait rire, c'est waouh. Et là, en vieillissant, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on veut dire? Les jokes, on va les trouver, t'inquiète. Tu sais, l'affaire, c'est tellement vrai, c'est que le bout facile en humour, c'est faire rire. Ouais. Puis le bout tough, c'est l'idée. Absolument. Être intéressant. Souvent, quand j'écris avec des je dis des jeunes, mais du monde qui fait pas très longtemps qu'ils font ça, ils ont souvent, au début, quand tu commences, j'ai l'impression que beaucoup font ça. On va être drôle au début. Puis après ça, on trouve le thème qui va avec la joke, alors que c'est complètement l'inverse. Puis à un moment donné, il faut que juste, ça sera pas drôle au début, là. Pas nécessairement. Après ça, notre job, ça va être de le faire devenir. Et les meilleurs numéros qu'on a fait tous, ça a été les plus durs au départ, je pense. Ceux qui marchent tout de suite, c'est parce que c'est drôle. Mais tu sais, des trucs où tu parles d'une expérience personnelle tough ou de sujets vraiment touchy, au début, tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux ou comment le dire. À un moment donné, ça débloque. Ouais. Et là, man, c'est du gold. Là. Ça prend du temps. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, depuis le 3 novembre 2009. Oh shit, tu te rappelles la date? Ouais, premier show, Saint-Denis, c'était fou, man. 3 novembre 2009. Je sais pas la date exacte. Moi, je suis déménagé à Montréal en 2006. J'ai fait du duo pendant 1 an et demi. J'étais en duo au début. Les idéologistes. Mais voyons. Avec qui? Avec mon ami Pascal Grandisson, qui depuis ne fait plus ça. Il est retourné au Saguenay, il fait autre chose de sa vie. Simon en duo. En duo, oui. Parce que moi, quand je suis parti j'avais été refusé à l'école de l'humour 2 fois quand j'étais au Saguenay. Puis après le 2e refus, j'ai fait comme là, je m'en vais là-bas. Je vais aller prendre des cours du soir, je vais aller. C'était brave. En 2006, il n'y avait rien là. Tu sais, à cette heure, mettons, tu te fais refuser à l'école du monde, on s'en calisse. Il y a 150 open mic. Tu sais, ils déménagent, mais il y avait le Saint-Cyboire. Il y avait le Saint-Cyboire, il y avait des fois des shows qui popaient, qui mouraient, le Gémeaux, la tête sur jaune dans le temps. Tu connaissais-tu le Saint-Cyboire à cette époque-là? Oui, je suis arrivé à Montréal, j'ai pris des cours du soir, j'ai rencontré Sébastien Bourgault, un des premiers qui m'a mis en contact avec Junior. C'est à cause de lui que j'ai fait mon premier Saint-Cyboire, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, Bodé, ouais. Puis dans le temps, il était cote, mon gars, il était comme C'est Bourgault était cote? Il s'entraînait à cote, il y avait des cheveux blonds spiky. J'en apprends. Il allait aux danseuses tous les soirs, il était super player, Ouais. C'est vrai. Simon duo, chandail Bourgault cote. Fuck yeah. Il était cote avec des gros crises de bras, chandail de taille, des petits cheveux en spiky blonds. Puis il amenait large, je les connaissais tout le monde. Mais je lui dois beaucoup d'un sens parce qu'il m'a fait rencontrer Junior. Fait que j'ai commencé l'humour première fois en 2006.
2008, je suis rentré à l'école. Puis depuis, moi, je fais ça temps plein comme métier, mettons, depuis le 21 janvier 2011. Ça, c'est... OK. J'en ai parlé Tu te souvent. rappelles de la date Ben, je me rappelle parce que aussi, c'est la ouais. fois... Je me rappelle la date parce que... Je vais faire ça vite parce que je l'ai déjà raconté, mais je m'étais brûlé le pied d'un calorifère pendant une hypoglycémie. Ouais. Ben, à ce moment-là, j'avais Un une petit job. mardi. J'avais une job à temps partiel à ce moment-là chez Allo Stop, qui était comme un Amigo Express. Moi, ce que j'aime de cette anecdote-là, c'est que ça arrive à tout le monde. Oui. Fait que ça vient me chercher. C'est commun, là. Regarde, commencerait pas à Chris, il est comme nous autres. esti. On a tous déjà perdu les ongles d'un pied parce Ben que oui, la base. on n'avait pas mangé assez de bananes. Tu sais, ça intéresse tout le monde. Mais après ça, cette journée-là, j'ai arrêté d'aller travailler puis je suis jamais retourné. OK. Fait que cette date-là, pour moi, c'est important parce que... Mais j'en faisais depuis déjà 3-4 Fait que ton ans. conseil à donner à un jeune humoriste De blesser diabétique, gravement. c'est de blesser. Brûlure au 2e degré. Mais, non, mais ça a été... Parce que, tu sais, quand tu sors de l'école, tu fais des shows un peu. Puis surtout, on parle d'il y a 10 ans, de 12 ans, il y avait quelques shows il y avait Mathieu C qui animait à Trois-Rivières. Ouais. Je faisais des chroniques. Saint-Cyboire, à Brevoort, Le Manchester. Manchester, il y avait C'était des malade, petites ça. soirées, mais gagner ta vie à faire juste des bars, c'était presque C'était impossible. tough. Il n'y avait pas de bordel. ouais. C'était tough. C'était C'est- 25 pièces du show, man. Fait que la majorité avait une job de 20 heures semaine d'une Ouais. autre place. Puis moi, je m'étais blessé là, il y a eu en route. Puis après ça, les choses ont commencé à débouler. Mais par la force des choses, tu sais. Mais il y a 10-12 ans, c'était difficile de vivre juste... Genre, hey, je fais 7 shows par semaine, je fais des Impossible. chroniques, je fais des headlines, puis je gagne ma vie de ça. Impossible. Non. Même, par exemple, faire un samedi soir au bordel, là, où on clenche 6 shows dans la même soirée, ce travail-là, c'était 3 à 5 mois. Ouais. Clencher tous ces shows Ouais, pour arriver ouais. au résultat Ouais. qu'on clenche un Ouais. samedi soir. c'est Imagine, malade. moi, dans les années 90, Ouais, rien. c'était 9 ans. C'est ça. Pour vrai, tu sais, moi, dans le temps, je pense que la seule raison pourquoi j'ai percé, c'est que j'étais le seul de ma génération que j'étais willing de faire 4 heures de route pour faire un 5 minutes gratuit. fallait du stage, Mais ouais. je me disais, je suis pas bon sur une scène, il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse. Puis mes amis qui étaient meilleurs que moi faisaient, ben non, je vais attendre. Ouais. esti. Puis, fait que je faisais juste de la route. Puis, tu sais, même moi qui faisais beaucoup de shows comparé à mes amis, je vais en faire peut-être 50 par année, tu sais. Ben, Ce qui est rien. c'est là, rien, tu sais. ouais. Rien. Tu sais, à ce temps, tu peux faire 15 shows par semaine, Écoute, facile. moi, là, je tu sais. sais que je suis pas à la maison 250 soirs dans l'année et c'est rarement un show. Rarement. À part quand c'est une soirée one-man show, là, mettons. Mais quand, tu sais combien de fois je joue ici le mercredi, j'anime, je vais après en face à l'Abreuvoir, Ben oui. tu sais, on maximise Ah ouais. les... Ben, tant qu'à sortir. Tant qu'à sortir, Ouais. on joue, là, tu sais. let's Moi, go. depuis une couple d'années, je suis comme dans ma tête à semi-retraite, puis je travaille moins. Mais techniquement, je fais à peu près 20 shows par mois, qui est C'est énorme Ouais, comparé ouais, à dans le temps. Qui est le là, 2 tu sais. tiers. Ouais, pour quelqu'un qui fait je fais plus. plus ça. Je suis plus tant dans la Et là, game. Chris. t'as pas besoin de les faire parce qu'il faut que... Je veux parce que je veux dominer tout. Voilà. Yes! Non, non. Finalement! Ah, Tu veux tester Non, non. les armes sensibles, les gros doigts. je suis content de. Là, tu sais, souvent, je m'ennuie. Tu sais, comme là, de ce temps-ci, je rate de rien. Mais quand je viens, j'aime juste ça, monter sur scène, puis j'ai rien. Puis c'est humiliant où que je suis dans ma carrière j'arrive avec rien, fait que c'est mauvais. Mais je le sais que ça va être mauvais, Mais c'est bon, ça. mais je vais avoir du fun Ouais. à être mauvais, puis mon mauvais va devenir bon. Mais t'es mauvais d'un gars qui fait ça. Il y a un niveau de mauvais qui Ah est ouais. pas si mauvais. Non, Il y en a ouais, qui c'est font- ça. Il y en a qui font ça depuis 5 ans qui voudraient être ce mauvais-là. Là. Oui. Ils voudraient être ce Ouais, mauvais-là ouais. quand ils sont rodés. Là. Ils Ouais. voudraient être rendus là. Ouais. Mais ça, c'est l'expérience Oui, aussi qui c'est- embarque. ben oui. Mais tu sais, parce que après un certain nombre d'années, tu sais, moi, je considère que je peux encore me planter. Mais me planter comme je suis déjà Ouais. planté, là, Jamais. planté. 10 là, minutes de silence, ça avoir arrive le goût de plus, là. pleurer dans Ouais, les toilettes, je L'autre- pense pas. L'autre fois, je me rappelle pas J'ai à pleuré qui, dans à les qui je toilettes. parlais, mais Live, là. Pas là, mais c'est déjà arrivé. tu sais, moi j'avais commencé à travailler de même. Tu sais, quand j'avais rodé mon show Chien, je l'avais créé, tu sais, quand Avec on avait Pence, fait puis, ouais. notre run Ouais. avec toi et Frankie Bouliane. Pence, tu sais. Puis c'était juste, je voulais que vous faisiez du bon matériel, vu que je savais que je suis pas quelqu'un avec un ego, mais j'ai assez un ego que j'accepterais pas d'être le style pas bon Bon, de la ouais, soirée. ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, trouve des jokes, c'est Ouais. pas drôle. Là, c'était là. survie, hein. Fait que là, Ouais.
Puis c'est ça Ah que ouais. j'aime quand je viens au bordel. Je suis comme, là, Chris, t'as rien, force-toi, Chris Moi, d'épée. ça, c'est l'animation ici qui m'a appris ça, à me faire confiance. Parce que quand on anime ici, il y en a, vous êtes sûrement venus voir des shows, on fait du crowd work à l'animation. Fait qu'on parle à des gens et tu dois répondre. Et là, tu es littéralement au pied du mur parce que Ouais, t'as rien, tu es mauvais t'sais. comme Ouais. 3 fois, ben, tu as perdu la salle. Ouais. Et là, ça revient à des réflexes de cours d'école, de petits gros, de tu vas pas m'avoir mon tabarnak. Ouais. Et genre. Je me suis refait confiance de ok, I'm a funny dude, man. Ça va. Ouais. Je peux y aller là. Une idée que j'ai, je peux la traduire en du drôle. Ouais. Alors qu'avant, il fallait que j'écrive V2, V8, V14. La beauté, moi, je pense, tu sais, d'animer, mettons, une place comme le bordel ou même, tu sais, le terminal, c'est Ouais, la ouais, même des comedy affaire, clubs, là, là, tu sais, ouais, ouais, exact. n'importe quel vrai show du monde, c'est qu'après, quand tu fais ton vrai show et que ça va pas bien, t'as pas de stress. Non. Tu sais, vu qu'avant de maîtriser ça, t'es comme, Chris, ça marche pas, puis tu sais que plus ça va aller, moins ça va marcher. Ouais. Mais si tu fais, si, je vais leur parler, On je va vais aller détendre les l'atmosphère, chercher. on va repartir. Ouais. Ouais, complètement. Mais c'est un beau rôle pour ça, l'animation aussi, parce Oui. que t'as pas la même pression que Exact. quand tu viens faire un number, que la lumière allume, il faut que tu fasses Même quand tu animes une soirée, tu vois, moi par exemple à Bois des Filions, au Bière au Menu, là, j'ai parti la soirée à l'animation là-bas. Et François, mon gérant, me disait écoute, tu dois devoir écrire 15 minutes par semaine. C'est énormément de stock. Et j'étais mauvais, man, pendant longtemps. Mais à un moment donné, comme mi-saison, t'as un set pas mal, là. Tu sais, ça rit à moitié. Ouais. Tu es comme, oh fuck, j'étais capable tout seul. Fait que tu prends cette confiance et c'est cette confiance qui te permet de faire ça tous les soirs, un peu aveuglément. Là, tu dis, ah, regarde, tu y vas et tu te jettes. Puis même, moi, j'ai l'impression que, tu sais, mettons, le fait d'avoir des animateurs qui font juste du crowd work, c'est un truc qui vient des États-Unis, mais pendant un bout de temps, c'est juste Montréal. Mais là, j'ai l'impression que les soirées partout au Québec, c'est pas mal ça, Ouais. maintenant. Ouais. Mais je sais pas si c'est une... Tu sais, moi, j'ai animé justement au Brouhaha, puis je trouvais ça cool comme école. Parce que, tu sais, quand j'ai commencé à animer au bordel, en 2016, 15, ouais, aussi, tu sais, j'avais déjà quand même du métier dans le corps. Avec faire du crowd work, j'étais rendu habitué, j'avais une certaine aisance et tout ça. Mais quand tu animes une première soirée, comme j'ai fait au Brouhaha, que je sortais de l'école, Tu vas arriver avec ton vrai stock. Oui, je voulais écrire du stock. Pour moi, c'était une bonne école. Fait que là, des fois, je vais dans des soirées que l'animateur, qui est quelqu'un qui est rendu à sa 2e année de carrière, fait du crowd work. Je suis comme, me semble que tu gaspilles une chance Oui. d'écrire du stock. Profite de ton temps de Ouais. stage. Là. En faire un peu, c'est pareil, je comprends Ouais. ça. Là. Il y en Mais a des qui fois- font la formule que j'aime bien aussi, crowd work C'est au entre début les deux. et Ouais. retour dans le track, Ouais. ils font Ouais. un 10. Ça, c'est le fun Ouais, c'est aussi. ça que Russell Peters fait, que je l'avais entendu en entrevue, qui disait que quand il y avait du nouveau matériel, il le trouvait pas assez bon pour aller dans les soirées du monde, vu que c'est pas un gars avec beaucoup de confiance, malgré son succès. Fait que lui, il aimait animer, vu que l'animateur n'est pas supposé être aussi drôle que Non. les Ouais. invités. Non. Vu qu'on a encore cette Pas ça. mentalité-là, tu sais. Mais je trouve ça correct aussi. C'est pas nécessairement ton rôle. C'est ça, c'est une Ah histoire ouais. de rôle, moi, je pense. C'est de passer Ouais. la Ouais. POC. Après ça, il faut dire que tu sois mauvais, mais c'est pas ton rôle de outshiner ceux qui sont Ouais. sur le show, tu sais. Mais ouais, il y a de quoi de pas gênant d'être. Ouais. Tu sais, quand t'es animateur, juste avoir des rires, t'es Ouais. heureux. Oui, mettre la table. Puis, tu sais, comme pour des premières parties, là, tu sais, dans le sens que une première partie, son rôle, c'est comme de briser cette glace-là qui existe. Peu importe le show, peu importe qui tu vas voir. Un animateur, c'est un peu comme la première partie du show que tu viens ici. Toi, tu l'as fait beaucoup avec Lou José, je l'ai fait avec Anctil et tout ça. C'est un genre de mal nécessaire qui met la table pour que l'artiste principal ou les artistes principaux merci. soient plus à l'aise. Ton, je pense. ton show, il est-tu produit par Faneuf? Non, ou pas t'es- Juste pour rire. Par Juste pour rire. Toujours, OK. ouais. Puis non, Faneuf, c'est arrivé par hasard, man. Moi, je faisais les premières parties de Simon Gouache, qui est chez Faneuf aussi, qui est mon pote. Pardon. Et à un moment donné, c'est Simon qui faisait Louis-José. OK. Et là, lui, ça a levé là, ses affaires. Et il a... Louis-José? Oui. Ouais, Non, Simon, Récemment. Simon, ça commençait à aller vraiment bien, ces trucs. Et je me rappelle, mettons, à un moment donné, on était à Québec. Il faisait Louis-José à Albert Rousseau à 8h. Et il courait au Petit Champlain pour être là à 8h30. Et moi, je faisais ses premières parties. Donc, je devais faire plus long, etc. Et donc, à un moment donné, il s'est dit, OK, je peux plus faire Louis-José, j'ai plus le temps. Et là, Louis-José cherchait quelqu'un. Et ils m'ont testé. Simon a dit des bons mots sur moi. Et je me rappelle, j'étais à Brossard. Ça a vraiment bien été. Puis après, ils sont comme, OK, man, claire ton calendrier, on part.
Et là, tu as les dates qui rentrent, man, ça fait peur. Puis ça doit t'aider au bout pour la vente de billets. Fou. C'est même pas une question du show lui-même. Rien que le dire, c'est un stamp de Ouais. kosher. Ouais, là, tu sais. ben Ça, ouais. tout le monde. J'ai des gens qui m'ont jamais vu. Ça, c'était malade, ça. Tu fais quoi dans la vie? Je suis humoriste. Ah ouais, où on peut te voir? Ah ben, je fais les premières parties de Louis-José. Ah, c'est sûr que t'es bon. Ouais. Tu sais, il me connaît pas il y a 30 secondes et direct, il se dit, ben, peut-être je vais acheter un billet. C'est malade. T'as eu ça avec Gad pendant 6 mois. Pendant 2 ans. Jusqu'à temps que Copy Comic arrive, t'as fait. On va appeler Louis-José. Là, le copie comique, le José, il vient pas te chercher, là. Là, Louis, là, c'est où tu trouves tes idées pour le disque? Parce que déjà que j'ai eu à parler à ma c'est les famille. victoires de la musique en France, c'est le même number. Fuck! Tout ce temps-là. Des jokes de. Ça, j'ai trouvé Valérie ça Lemercier. tellement triste. Un moment donné, j'avais eu un chauffeur Uber qui était un Marocain qui est au Québec depuis à peu près 10 ans, que lui, il a découvert le stand-up grâce à Gad Elmaleh. Beaucoup, ouais, puis il est beaucoup. devenu un gros fan de stand-up. Puis grâce à Gad, il est devenu fan quand il a déménagé au Québec des humoristes québécois. Puis Ouais. là, quand le truc a sorti de Copy Comic, il avait honte de lui, il avait honte de Gad. Ça l'avait vraiment scrappé. Mais c'était très déchirant parce que pour nous, moi en tout cas, comme un petit juif marocain, c'est le premier gros là. Tu sais, quand j'ai vu sa cassette la première fois, j'avais 12 ans. J'étais avec mes parents, tout le monde comprenait. On avait un gars qu'on pouvait tous s'identifier. Tu sais, c'était pas Fresh Prince que moi je comprenais, que mon père avait aucune idée c'était quoi là. ouais. Tu sais. Fait que là, c'était le premier gars vedette qui est devenu un monstre en France, etc. Et quand ça veut dire, c'était moi quand j'ai été faire sa première partie, En j'étais plus, juste content de voir son show En gratuit plus, là. Tu sais. juif marocain qui a vécu à Montréal. Qui a vécu Fait à que toi, Montréal, tu devais être comme que je dans connais un ses relate. amis, je sais la Ouais, maison ouais. dans laquelle il habitait, on a des amis en commun, tu sais, c'est quelqu'un de chez nous, là. Alors quand ça s'est sorti, c'est déchirant parce que tu te dis, fuck, tu étais mon héros, mais comme humoriste, tu es un tas de marde, alors je me place où, là, Ouais. tu sais. C'était tough. C'était très T'étais-tu tough. content? Tu sais, comme là, il a sorti un film. Je pense qu'il est devenu chrétien. Tu devais être content. Ah ouais? Je sais pas. Comme, prenez-le. content. Jésus. J'ai Pas vu dans s'il ton est équipe. devenu, je pense que ça a été un gros coup de marketing, j'ai pas vu Mais le c'est film. weird comme film. Quand j'ai vu ça, j'ai T'as fait... vu le film? Non, Non, j'ai mais pas c'est vu ça, le moi non film. plus. J'ai vu les previews, puis j'ai fait... Garde, es-tu devenu chrétien? Ouais. Puis je comprenais pas Ouais. le marketing autour. Écoute, J'étais ça comme, fait, en c'est tout cas, ça fait un weird. buzz. Moi, je sais Ouais. que dans la. Parce que moi, c'est drôle, sur mon Facebook, j'ai mon Facebook d'humoriste et tous mes amis québécois. Et après, j'ai mes amis de la communauté, les Marocains, qui pour eux, Gad, c'est encore Dieu, là. Tu sais, quand il est venu au Centre Bell, il a Juste rempli les la place, juifs là. marocains ou Ou même tous les Arabes, Marocains? non, même les Ok. musulmans, etc. Tu Ouais. sais, quand il est venu, il a rempli la place. Et tu Ok. voyais le même post, mes amis québécois, Sid Mange-Marde, et les amis marocains, Ouais. Jesus is back in town, man. Wow, le meilleur est là. Le même combat. On a nos billets, tu sais. Mais c'est ça, c'est très polarisant. Il y en a pour qui ils s'en calissent, là. Ça reste le meilleur, ils vont le voir. Et... Ouais. Je savais pas où placer ça, mais ça va être là. Je vais aux toilettes, puis je reviens. Ah, ben parfait. On va parler dans Parlez son de- dos. Non, mais c'est ça. Écoute, ça a été. Pour moi, ça a été une. On consommait de l'humour déjà à la maison. Mon père était. Tu sais, quand il est venu ici, il sortait beaucoup de culture québécoise à la maison. Il a vu André-Philippe Gagnon la première fois qu'il a rodé We Are the World, là, tu sais. OK. Lundi DA, genre, tu sais, de Colanoté. Ton père allait dans le temps, Ouais. le Colanoté, qui était Exact. le Club Soda à Exact. l'époque. Exact. Mon père sortait, on avait vidéoé, on voyait les galas. Ah ouais. Tu sais, on a été vraiment élevés. J'ai des albums d'Yvon à la maison que mon père a acheté. Fait on connaissait l'humour, on en consommait beaucoup. Mais quand Gad est arrivé, man, pour nous, ça a été comme shit. Ah ouais. Tu sais, ça existe aussi. Un des nôtres qui réussit. Ouais, tu sais. pour vrai. Tu sais, il y avait déjà Boujna, mais c'était pas aussi widespread, là. Tu sais, Ouais, lui, ouais. c'était vraiment un gros hit, là. Ouais. Donc, mais c'est ça. Mais après, moi, comme humoriste, c'est mon travail. Alors, quand tu vois l'affaire de Copy Comic, c'est comme, c'est nul, man. That's what we do every day, là. Tu sais, parce que Gad, je l'ai rencontré à l'époque. Je l'ai rencontré même il y a une couple d'années. Il est ultra sympathique. Ouais, fait ouais, que ça ouais, doit ouais. être dur. Tu sais, moi, par exemple, j'ai jamais eu une relation proche avec, mais quand tu vois quelqu'un que tu fais, Asti, il est fin. Puis Oui. je sais que c'est pas une mauvaise personne, mais il a juste fait un truc qui est pas cool. Ouais. Ça doit être lourd. C'est pour ça que je te dis que c'est mentalement, déchirant. Parce que d'un côté, le niveau de l'humoriste québécois est comme. Tu as C'est failli à la règle. inacceptable, ouais. C'est inacceptable. Ouais. Et de l'autre côté, tu es comme. Ouais, mais c'est un humoriste français Ouais. où tout le monde fait ça. Alors c'est comme. Mais je comprends les gens qui sont en maudit. Et d'un autre côté, ça ne change pas la place qu'il a eue dans ma vie ou dans ma carrière. Tu sais, c'est comme Michael Jackson. Là. Oui, man, c'est nul à chier, mais Thriller. Tu
Chris de bonne tonne. Non, mais Chris de bon album, tu sais, c'est comme... Et est-ce que... Moi, j'ai souvent eu ce débat avec moi-même. Est-ce que j'arrête d'écouter du Michael Jackson? Est-ce que c'est une œuvre? Est-ce qu'elle lui appartient encore? Ou on a tous nos propres souvenirs avec ces tunes-là? Tu sais, c'est des... Parce qu'au début, tu dis, j'arrête d'écouter. Mais quand ça pop dans ma playlist, fuck, man. Beat it, let's go. Je sais pas si t'as vu la bit de c'est la bit de la mienne, celle de Delille, des fois. Non, mais Les douches après les choses. Dave Chappelle, avant de redevenir Dave Chappelle, il avait fait une bit au comedy... la place où que Kramer avait fait son affaire sur le N-word. Puis là, tu vois Dave Chappelle qui arrive, puis qui fait... Asti, je réalise qu'en regardant la bit de Kramer que je suis plus humoriste que je suis noir. Puis là, il explique que le N-word que Michael Richards utilisait l'a choqué, mais qu'en tant qu'humoriste, il était comme « Well, that guy's having a bad night ». Ouais, c'est vrai. Puis quand j'ai écouté ça, j'ai fait « Ah, ça décrit tellement bien qui on est comme humoriste. » Puis je suis sûr que tu dois avoir vécu ça avec Gad. Oui, parce qu'après, quand il sort du nouveau matériel, tu le réécoutes, il y a des séquences qui sortent, c'est comme... OK, il l'a encore, man. Il a écrit des bêtes sur les religions, c'est fucking drôle, man. Sur les funérailles dans les différentes religions, et c'est comme... OK, c'est ça que j'ai aimé, tu vois. Alors, c'est une tâche dans son dossier, on va dire, dans sa carrière, mais... pour moi, ça ne ternit pas les bonnes choses qu'il a apportées. OK. Ouais. Fait que c'est ton Michael Jackson. Genre. Mettons. Ouais, okay. ouais. Puis moi, c'est mon R. Kelly. T'as déjà pissé dans la face? Un gros gala. Dans le temps que Living Neverland, le documentaire était sorti, j'écrivais des chroniques une fois par semaine dans le journal 24 heures. J'avais écrit une chronique justement un peu là-dessus, comme moi, j'avais de la misère à écouter du Michael Jackson. Pas parce que je pensais que la musique était pas bonne, mais on dirait que quand j'écoutais, il y a comme une culpabilité qui embarquait ou un genre de... Ouais. J'entendais comme en arrière de moi, tu devrais pas. Puis j'avais... Mon article portait là-dessus, puis c'était pas genre, écoutez plus Michael Jackson. C'était moi... Toi, Puis il y a un gars qui avait écrit une lettre à la main au 24 heures, au journal 24 heures, qui avait envoyé ça au journal 24 heures à mon intention, qui disait que c'est pas vrai ce qui arrive sur Michael Jackson. Moi, je suis Michael Jackson depuis le début. Je sais tout sur lui. Puis il a jamais violé personne. Il a jamais violé personne sauf moi. Puis, mais il me souhaitait du malheur, puis il me souhaitait du genre, j'espère que des enfants. Tu sais, c'était des menaces comme à moi. Fait que le 24 heures avait appelé la police, qui était allé le voir, puis ce genre de gars qui écrivait beaucoup de lettres à beaucoup de chroniqueurs quand il était pas d'accord avec les autres. Bon, mais avec son adresse de retour sur l'enveloppe, peur de rien, il s'assume. C'était même pas Twitter, là, c'est old school, maniaque. Manuscrit. Avec du rouge à lèvres, quasiment, là, avec des coupures de revue, mais son adresse de retour sur l'enveloppe. Un magicien. Michael Jackson, à chaque fois que j'entends le nom de Michael Jackson à cette heure, j'aime encore sa musique, mais j'entends tout le temps la tune Rhythm is Gonna Get You. Puis j'imagine Michael en Rhythm is Gonna Get You. Puis le pauvre petit gars qui essaie de sauver. La seule que j'arrive... La seule que j'arrive pas à écouter, c'est Pretty Young Thing. Oh shit, hein? Le titre, ouais, c'est ça. You make me feel the way you make me feel aussi. On pourrait tous trouver des tweets. Beat it, ça sonne comme... Crasse-moi fort! Smooth Criminal aussi. Je suis un criminel. Bon, j'arrête d'écouter Michael Jackson. Bad. C'est smooth, ils ont fait des montagnes russes avant, puis ils ont du popcorn. Ils sont bien traités. Là. Il y a un chimpanzé. Ben, c'est Dave Chappelle, c'est Dave Chappelle qui avait un bide là-dessus qui disait il a invité du monde chez eux, ils ont fait faire des montagnes russes, il leur a donné du vin, puis il les a sucés, puis tu me poursuis, mon tabarnak! Il dit Chris, c'est un excellent it's a good host. Je bois du vin, I got my dick suck. Andrew Schultz, il y avait une bit qui disait... C'est bon, lui. Tu sais, ils se sont fait violer par leur idole. Moi, c'est mon chauffeur d'autobus. Puis c'est tellement wrong comme bit. Puis tu sais, comme moi, t'es mieux de te faire violer par ton idole. T'es obligé de te faire violer, là. Tu prends quelqu'un de... Mais c'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Ils sont tous, mais c'est à choisir, tu sais. Michael, tu sais. Michael. Il a la peau douce.
Des petits doigts. Tu as faim. Ah ouais. La peau toute blanche, immaculée, à cause du vitiligo. Il s'est fait teindre Ouais, à ben, grandeur, tu sais, là. toi, t'as ça aussi. Ouais. Fait que tu t'associes-tu à lui moi, des bien. fois? MJ. Comme, ouais. Bon, mais souvent, on me fait le call. vitiligo comme Michael Jackson. Je suis comme, ouais, c'est le Ouais. seul lien que je vais accepter. Chante pas, je danse pas, je viole pas. Tu devrais Dans ce faire. ordre-là. Tu devrais faire sur ça, j'ai de l'air jeune, Black Don't Crack. Du Saguenay. Seulement du Saguenay, c'est ça. Simon Delille. Du monde de l'île. Hey! Mais t'as-tu aussi la maladie que Jada Pinkett avait? Oui, on a OK, l'opécie, ou ouais. qu'elle a. Mais quand j'étais là, tout le monde en parle, ils m'ont effleuré un peu le sujet. OK. Puis j'ai comme, oui, on fait de l'alopécie, mais tu sais, c'est une femme noire, une star d'Hollywood aux États-Unis. Moi, j'étais un petit gars blanc ici. C'est pas du tout la même réalité de comment le monde voit ça. Tu sais, moi, j'ai pas de cheveux. C'est pas. En tant que gars qui ont pas de cheveux. il y en a- T'étais-tu. Tu sais, mettons, pendant les Oscars, tu t'es-tu levé pis t'as flippé ta table de J'ai salon? offensé. T'étais-tu en tabarnak? Arrête de. J'ai giflé ma blonde, j'allais me coucher. Moi, je suis pas du tout dans la violence dans la vie. tu sais, Non, mais non, pour moi, c'était tout ce processus-là de se lever. Puis avant, il riait. Tout ça, mais, tu sais, après ça, ouais. s'excuser vraiment en retard. Puis tu le vois danser le soir avec son Oscar. Là, yes, j'ai gagné! C'est comme, ouais, c'est un peu bizarre. Il a tu perdu sais. des plumes, William. Imagine aux Oliviers, quelqu'un fait ça. Là, tu sais, Ben, non. Puis le lendemain, oublie ça, là, danser aux Oscars, danser avec son trophée. Quoi que ça pourrait être drôle. Bon Je suis trophée. sûr qu'il y a eu du monde, par exemple, après l'affaire de Will Smith puis Chris Rock, qui ont fait ah, si j'aurais pu me lever. Tu sais, calisse, mettons, Madza qui faisait le fuck you, je suis sûr qu'elle a fait j'aurais pu frapper Sugar Sammy. Mariana, c'est peut-être une des seules qui aurait pu faire ça, puis ça aurait passé comme. C'est Mariana. Ah ouais. Ah, moi, j'étais avec Sugar Sammy puis j'aurais trouvé ça drôle. Tu l'aurais tenu. Ah ouais. Ah ouais, fesses! Ah ouais, fais là où ça fait mal. Mais, ouais, c'est ça. Yann, y a-tu des questions? Excuse, Oui, il y en a sûrement. J'avais de l'air comme j'allais te poser une question. Ouais, puis mais on après, dirait j'ai que t'as réalisé. abandonné. Ouais, c'est ça. Pendant le processus. Y en a-tu? Oui, il y a Marc-Antoine qui demande pour Nive. Pour Nive, question scotch. Aimes-tu le Macallan? Si oui, quel est le montant le plus cher que tu as mis pour une bouteille? 16 000. Non, c'est pas vrai. Oui, j'aime Ça le sonne comme si le gars veut te vendre une Du stock, bouteille. ouais, c'est ça. Non, mais j'ai été très chanceux. Oui, j'aime le Macallan et j'ai acheté une bouteille par hasard en revenant de Cancun au Duty Free. Ça coûtait 150 balles. C'est une Macallan, je sais pas quoi, édition spéciale, whatever. J'ai pris ça, je l'ai mis dans le bar, je l'ai oublié. Et à un moment donné, je checkais des bouteilles qu'on m'avait offert, voir combien ça vaut la sac. Tu sais, des fois, tu scannes tes bouteilles, voir si les gens sont cheap. Et j'ai vu ma bouteille de scotch, j'ai dit, je vais checker. Elle n'était pas à la SAQ, mais en ce moment, elle transige online à comme 1500 €. Oh, je Ouais, elle a pris de la valeur parce qu'elle avait peu. Alors, j'imagine que c'est la plus belle bouteille que Est-ce j'ai. que tu l'as ouvert? Non, elle est Ok. encore scellée dans la boîte. OK. C'est Ouais, cool. ouais, c'est le fun, ça. fun, ça. Sinon, j'aime beaucoup, mon go-to, c'est le Oban 14 ans. Ça coûte 120 pièces. mais c'est- Oban? Ouais. Il y en a ici, il y en a au bordel. Ah ouais? Ouais. OK, hey, je vais en prendre un après. C'est excellent. Je vais en prendre un après. Puis je vais le prendre en note. Ben, si j'aime ça. Là. Ben oui, ben oui. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, un peu Il faut. Non, il faut. Ah, si. Je devrais. Ah, Chris. Ah, que ça serait drôle Ça, de c'est faire. colon, man. Donne-moi un Macallan de 25 ans. Ouais, c'est ça. Sweet tea! Ils goûtent tout pareil. Le tout. Ah, Merci, câlisse. man. Ça, c'est parfait. Mais moi, c'est ça qui est drôle. Tu sais, souvent, les connaisseurs de vodka sont comme hey, cette vodka-là. Tu sais, mettons, le monde me donne tout le temps des bouteilles de vodka, puis c'est tout le temps des bouteilles chères. Ouais. Puis je suis comme, tu réalises-tu que Coke je Diet. mets du Coke Diet Ouais. dedans? Fait que Tu bois pas des fois de vodka juste. Mettons une bonne vodka, là. Parce que Mais- une bonne vodka juste sur glace ou même neat, c'est bon. mais c'est meilleur avec du Coke Diet. Tu sais? fait que je suis comme, donne-moi quelque chose qui va être, qui est pas dégueulasse. Tu sais. Moi, j'ai des Si amis c'est qui bon. whisky avec du coke tout le temps. Ah whisky ouais. coke. Ah, Fait ça, que j'aime j'ai ça. des bouteilles pour mélanger. J'en ai pour Un ceux qui petit aiment Jack, ça. là. Ouais, un du Jack Jack, du Coke, Black Label. Ça ouais. fait plus commun, là. Ça fait un job, là. Ça fait un job. Puis ceux qui aiment ça, du bon, ben j'ai du bon. Il y a de quoi de drôle, par exemple, je trouve, puis je veux pas devenir ce gars-là, là, mais mettons prendre c'est quoi ta vodka qui Oban? vaut C'est du 1500? Macallan, ouais, édition Tu sais, Tu sais, spéciale. de faire, hey, donne-moi ce Macallan-là, Coke Diet. Ouais.
il y a de quoi Mais de moi, j'ai drôle, des copains tu sais. qui me font ça. Et ma joke, c'est genre, ah oui, ok, bouge pas, je retourne dans le bar et je sors une petite bouteille. Là, c'est comme, ah, j'ai pas celui-là. Je dis, non, si tu veux celui-là, c'est ni toi avec de la glace, parce que pourquoi le gâcher, là? Tu sais, Mais il y avait un film que le gars, il arrivait, il donnait la bouteille de vin, genre Châteauneuf du pape. Ouais. Une bouteille qui a pas de style bon sens. Ils vont comme, vous savez que ça coûte 3000$? Oui. Amène-moi là, puis amène-moi un Coke diète avec ça, puis il mélange le vin avec le Coke. Juste en regardant le gars, genre, j'ai les moyens de le payer, mon esti. Fuck you. Va chier. Hey, moi j'ai commencé quand j'ai... Ah, puis Chris, j'en prendrais un en ce moment. J'avais réalisé que j'aimais le vin blanc et que j'ai jamais aimé le vin blanc et que j'aimais le vin mousseux. Et que l'autre soir, j'ai fait de moi un vin mousseux Coke Diet. Et j'ai appelé ça... Au lieu d'un mimosa, j'ai appelé ça un Night Mosa. Tu sais, un Night Mosa, c'est vraiment bon. Je peux-tu avoir un Night Mosa? Ça va être trendy sur TikTok. Un Night Mosa. Mousseux Coke Diète. Mousseux Coke Diet. On n'arrête pas le progrès. C'est comme ton diluant de tout. Oh, non, le Coke Diet. Mais un moment Soupe à donné... tomate Coke Diète. Un moment donné, j'avais fait un vin rouge, Coke Diet et café. Oui, c'était bon. Mais ça, c'est pas en Espagne que ça. Il y a un drink, c'est ça, en Espagne. Que c'est du vin avec du café ou du coke. Ouais. Mais avec du vin, évidemment, du vin cheap, là, parce que tu le manges avec du coke aussi. sais Il mérite pas, d'être un peu respecté. Moi, j'ai arrêté à part les gin tonic, je bois pas mal straight. OK. Quand j'étais jeune, on mettait beaucoup, nous, c'était vodka canneberge. Ouais. Jusqu'à que tu l'as vomi du nez et tu as une flaque Ah ouais. rouge devant toi et tu es comme. Ah ouais. Ça Shake-tu suffit. ou c'est du Ouais, café? c'est ça, exact. Ça suffit, les chasers. Là, Moi, ça y est. l'autre soir, parce que je bois quasiment plus, puis là, c'est drôle de dire ça quand le monde, ça fait 8 heures qu'il me voit me saouler. Mais collé un mousseux Coke Diet. je bois juste les soirs de podcast, tu sais. OK. Puis je Ben, bois bravo. mais Bravo, merci, ben, mais... Ouais. Mais... Puis je bois 2 autres soirs par semaine. Le reste, je bois le matin. Et il a d'autres Mais- podcasts en anglais, Je bois- ils vous parlent pas. Donc, Oui, finalement. mettons, 2 soirs semaine, je bois, mais je me saoule pas. 1 soir par semaine, le podcast, je me saoule. Mais l'autre soir, après le podcast, je suis arrivé chez nous, puis j'avais le goût de manger du Jello. Fait que je me suis fait un Jello. Fait que là, avec l'eau bouillante, toute l'affaire, Ah ouais, hein? je mange... sais-tu champagne? Prosecco avec de la glace parce que t'es un connaisseur. C'est... Attends, je vais y goûter avant. On dirait Rudy. Chris, pour vrai, c'est le meilleur drink de l'histoire. Ben, j'en veux un aussi, moi, devant. Ah ouais, allez. J'ai eu la COVID il y a 2 semaines, fait que c'est clair, j'ai pas la COVID. Si tu veux goûter... Ah, j'ai l'herpès à côté. OK. Chris, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Mais je te crois que c'est bon. C'est bon. Je sais même pas j'étais où dans mon histoire que là, je me rappelle juste ça. Ah oui, je disais que j'avais pas de problème d'alcool. Jello. Ouais, c'est ça. Mais que le soir Fait tard, que tu fais du Je suis jello. revenu, je me suis fait un Jello. Est-ce que tu as fait genre Jello Shots, Cancun, il te bouge la tête? Non. Je l'ai mis au congélateur vu que je voulais qu'il Soit vite, pogne là, ouais. vite. Puis j'ai mangé mon Jello. Et le lendemain matin, je me suis réveillé comme à 6-7 heures du matin, puis je suis allé vomir. Mais là, j'ai vomi, puis c'était rouge à cause du Jello. Mais là, j'étais comme... C'est du sang. L'hémorragie. C'est du sang. C'est ça. Fait que j'étais sûr que je saignais du ventre. Fait que là, je suis retourné me coucher et je me suis rendormi en sentant du sang qui remplissait Ton estomac. mon estomac puis mes poumons. Tu t'es rendormi Wow. pareil. Puis j'ai bien dormi. Mais est-ce que c'était du jello vegan? Jello vegan. Parce que là, ouais. c'est du cartilage de porc, Jello vegan sans sucre que ça goûte pareil, mais la différence, c'est que ça coûte 400 pièces. C'est tellement cher. Tu sais, puis mettons du Jello, de la marque Jello, tu le rouvres, t'as comme 2 sachets Ouais. ou 4 sachets. Moi, mon affaire, t'as un sachet. sachet, puis tu te fais un verre de Jello, puis ça t'a coûté 19 C'est un pièces. gars avec une manette et une Ah menotte ouais, qui vient de le porter. ah ouais, là. ah Votre ouais. jello, T'as voulu monsieur. être vegan, mon tabarnak, pas de plaisir. Chaque fois que tu rouvres l'emballage te traite de féfi. Je suis comme, mais là, c'est pas cool, là. Il y a tout de Enya qui joue. Who can say when the love's gone. Ce petit jello-là, c'est moins cher. Hey, c'est vraiment bon, pour vrai. C'est vraiment bon. Yann, question.
Ouais, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir si Simon va ramener son podcast Les Bons Dimanches à un moment donné. Ah, la demande est forte, La hein? demande est forte. Tu vas la réparer, ta piscine, mon frère. Vas-y. On peut-tu amener, tant qu'à faire, on va amener vodka, champagne Coke Diet, Annie. Ouais, allez, je vais goûter Ouais, moi ouais. aussi. Mais tant qu'à faire. Tant qu'à C'est faire. bon, lui. Sinon, là, on a de l'air antisémite. Ne faites pas boire les juifs! Non! Il doit retourner au camp plus tard! Aïe, aïe, Mais aïe. on se connaît depuis genre 15 ans. Ça te donne pas le droit, connard. Mais je peux faire ce gag-là depuis 1 an à peu près, là, dans notre relation. Je sais qu'il y avait des juifs en Allemagne avant l'Holocauste depuis plus que 15 ans. Mais je sais que l'accent allemand est très, très prenant. Mais, Tu as-tu goûté? Goûte pas encore. Là, tu vas voir si Je vais répondre après. la meilleure chose à goûter de ta vie ou pas tant que ça. C'est bon, hein? C'est vrai que c'est bon. Ah, Chris, Meilleure chose de ma vie. C'est un truc de là. diabétique, je pense. Hey, C'est pas. merci. Mais honnêtement, j'étais sceptique puis ça fait plein de sens. Ah, tout marche. Mais pour revenir au bon dimanche, c'est pas exclu, peut-être pas sur cette forme-là exactement comme il était, parce que là, j'avais Reboot, t'étais venu d'ailleurs quand Parce on que était c'était chez... compliqué. Tu sais, Ouais. il fallait que tu de fasses la bouffe. 2 repas. Ouais. Tu sais, que- Mais c'était le fun. Mais tu sais, Ah. quand j'ai commencé à faire ce podcast-là, j'avais ce temps-là à consacrer à faire de la bouffe toute la journée, ramasser Faudrait après. que tu convainques tes enfants de Oui. faire Ah ta non, prep. tu veux pas ça. Mais quand t'étais venu la dernière fois, c'était vous autres, c'était la boîte vegan qui avait commandité. D'ailleurs, j'avais eu du stock genre pendant une semaine. Là, on avait eu livré du stock de la boîte vegan, c'était malade mental. Eh, merci. Mais puis on le faisait chacun. J'avais Olive Orange, un traiteur qui Ok. allait porter la bouffe chez le monde. On faisait chacun sur nos laptops pendant la pandémie. Je l'ai fait une couple de fois. Ouais. T'aimes pas ça? Pas sûr? Super. Non? Donne-moi un peu de T'aimes pas Mio, là, ça? je vois. Un peu de Mio. Ah! Non, pas de Mio. Pas là-dedans. Non, mais oui, tant qu'à... Hein? Ben, c'est Sweet Tea. Tu vas aimer ça. Tu respectes C'est ce ça le problème ce soir. C'est moi qui mets du Il Mio. respecte ce drink-là comme il a respecté Jésus. OK, all right. Juste dire que Jésus, il fait partie de notre gang hein, avant qu'on l'accroche. C'était votre roi. Mais là, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ça Non, goûte mais le ça, je sais Prosecco que et c'est le pas Coke bon. Diet. Je sais que c'est pas bon. Ben moi, j'avais pas ça, pour vrai. Ben, moi aussi, j'aime ça. J'en demanderai plus jamais de ma vie. Non, mais c'est ça. Mais j'aime le titre. Mais fait que je travaille sur un projet genre de spin-off des Bons Dimanches. Peut-être changer un peu la twist, mais... On va arriver, il y aura 2 bartendres, puis on discute. De Montante, en prison. En prison, c'est ça. Mais... Ça me surprend, par exemple, que, tu sais, avec tous les postes de télé qu'il y a maintenant, mettons les Zest, les Ouais, ils auraient dû ramasser l'histoire, là, Food ouais. Network. Il doit y avoir un Food Network québécois. Zest. Tu sais, Zest, OK. Y en a-tu un autre que Zest? Mais ça, il y en a 2. Mais t'as que Casa qui en fait en masse. TVA Sport. TVA Sport. Ils cherchent du contenu. Il y a beaucoup de légumes dans ce coin-là, en tout cas. Mais Là. That's it. Chris de bon gag. Hein? Mais moi, mettons, être quelqu'un de chez Bell ou TVA, je ferais Chris, ce podcast-là, c'est, mettons, vous en avez fait 20, mettons, ou 30? Genre C'est- 60. 60, Chris. Il y en a plusieurs C'est, que- t'en Non, c'est as, correct. t'as plus que... tu sais, t'as fait tous les pilotes possibles. Ouais, ouais. Ouais, ça marche, Mettez là. ça en ondes. Puis, tu sais, des shows de monde qui jasent autour d'un repas. J'ai pas inventé la roue non plus. Mais ça marche. Puis là, c'était très comfort food. T'étais venu 2 Ah fois. ouais, ben ouais. Puis le monde vient dans des bonnes dispositions. Ils ont faim, ça sent bon. Tu sais, ouais, c'est quand t'étais super. venu avec Ouais. Eddie King, quand il était venu avec Eddie King, moi, ben, il y a un char qui avait débâti ma maison de reculons. Là. J'étais chez Steven Parkin dans le temps. Exact. Ouais, Exact. c'est arrivé ça. Mais puis il était venu la journée même ou le lendemain de l'histoire de Gilbert. Là. Oui. Ça a sorti la journée même. Oui. Ils étaient tous, ils sont arrivés un peu comme, on sait pas ce qu'on vient faire ici. On est tous décollés ici. Manger des grilled les deux- cheese. Les deux chez Juste pour rire, ils viennent de se faire dire que Gilbert, les affaires viennent de sortir là, le jour même. Puis ça a été un super bon podcast. On a jasé de plein d'autres affaires. J'ai pas voulu tomber là-dedans parce que c'était à chaud. Là, mais Et là, c'était- tu manges du pâté chinois. Ouais. Grilled cheese. Grilled cheese. Ballon de Grilled cheese. plantain. Comfort food, grilled cheese, C'est non? ça? Toi, ta bouffe, c'est grilled cheese?
Grilled cheese, man. Fuck Eddie, yeah. c'était quoi? Tu t'en rappelles-tu? J'avais fait des bananes plantains. Ouais. J'ai fait un dessert aussi, mettons. J'avais pas fait C'était quoi? Pudding chômeur. Oui, monsieur. Pudding chômeur, c'est pudding bon. chômeur. avec des tellement bananes bon. plantains. Mais j'avais... Lui, c'était des bananes pesées qu'il voulait. Ouais, exact. C'était pas exactement la bonne chose, mais c'était bon pareil. C'était bon pareil. Il cuisine Mais- très bien, Simon. Ben, je faisais vraiment. c'est moi qui faisais la bouffe. Puis c'était ça aussi qui était le fun. Puis pour ça, tu sais, au début, quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire du comfort food, c'était un peu parce que je suis pas un cook dans la vie. Je voulais pas que le monde me demande des affaires trop compliquées. Un pâté chinois, un burger steak, je m'en sors. Ouais, Là, c'est tu ça. tombes dans les espumas, ça va mal virer. Là. Là, tu vas chier de l'eau tantôt là, parce que je sais pas c'est quoi un espuma. Fait que. Mais non, non. Fait que, peut-être, mais pas sous exactement la même forme, mettons, pour répondre à la question de Yann. Mais s'il y a quelqu'un de Zest Ouais. ou le compétiteur de Zest que personne connaît, il y aurait de l'intérêt. TVA Sport. Hein? TVA Sport. Ouais. Entre deux games de, Ah ouais. Des alouettes. de cricket ou Kraken contre des sénateurs quand personne écoute. Pour vrai, ça serait drôle. Moi, être à télé, À l'entracte. t'as On parle pas de la deuxième période. un match de rugby. Ouais. T'as première période, puis après, t'as Denis avec deux grilled cheese. t'as Simon Hey. Gouache qui demande un hot chicken. Là, je suis comme, ben oui, j'embarque. J'écoute pas le rugby, j'écoute Ah ouais. juste Simon Gouache qui mange Chris, un en chicken. plus, TVA Sport, la manière pour vrai qui pourrait le faire marcher, c'est toi avec des joueurs des Canadiens. Ben oui. Ou n'importe quel Ouais. sportif. Puis s'il y en a un qui chiale, tu sais, hey, vous arrêtez pas de perdre. là. Fait que gagne une game. Regarde, fais les esti, là. séries, je te ferai un Osobuco tantôt. Là, tu vas manger ton craft dinner, esti. C'est juste des Avec du ramen. persil. Ouais. Tu leur donnes des ramen en Ouais. faisant t'es un pas bon. Et tu les écrases. T'es- Tu les écrases avant de mettre l'eau. Ça fait juste la poudre qui flotte. Les mauvais dimanches. Ah ouais. C'est juste moi qui les pisse. Les mauvais dimanches. Fait que comme ça, vous avez perdu, mes En tabarnak. plus, je sais pas. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà tombé dans ce rabbit hole-là de la bouffe de prison. Asti que c'est le fun. Oui. Tabarnak, que c'est n'importe J'adore quoi. ça. Mais c'est tout le temps des Cheetos de Ziploc avec des Mais, ramen. ouais, c'est des ramen, des Cheetos pour faire une pâte à pizza. J'adore. T'as jamais vu ça? Oui, bien sûr. Mais ouais, des ramen, des Cheetos, une Moi, coupe je me de demande larmes, toujours qui puis- filme. Ouais. Ah ouais. Ben, souvent, les gens, il y en a un, je me souviens plus son nom, mais lui, il va en prison, genre le week-end, tu sais, mettons. Il y a une sentence que. Des week-ends? Lui, 2 jours par semaine, il faut quelqu'un en prison. Mais il va là comme de son plein gré, là. Mais ça existe, ça, c'est des sentences qui existent pour vrai, que à place d'être travaux communautaires, tu fais, mettons, je sais pas, 6 mois de prison à 2 jours par semaine. Finalement, pendant il 6 a un mois. channel TikTok avec 12 Oui, millions de exact, followers. oui. Fuck yeah. Puis il des fois manger juste des saucissons puis des cornichons de prison, d'un sac Ziploc avec des ramen, de l'eau, du Sprite. C'est comme, quel esti... Pourquoi je ferais pas ça, là? D'aucune façon, ça va arriver que je vais manger ça, là. Comment tu convaincs ta femme? T'inquiète, chérie, j'ai vu sur Internet. Il y a jamais. Tu sais, j'ai vu sur YouTube plein de vidéos de gars qui font de la bouffe de prison, mais jamais des gars qui font de la boisson de prison. Puis je pense que c'est parce qu'ils le font juste dans la toilette. Ouais. Puis ça serait tout le temps un deal breaker. Ouais. Tu sais, Tu trouverais- tu regardes des ramen, tu fais, ouais, des ramen Des ramen, pour ça se peut. une Oui. pâte, ça se peut. Mais, OK, là, t'enlèves la marde, puis après ça, t'as un rosé. Il y a un petit goût tourbé, hein, quand même. Mais dans Orange is the New Black, il y avait une des filles qui buvait, qui enterrait son stock dans la cour, dans la terre. Elle faisait macérer des fruits, puis elle allait boire. Ah ouais, hein? Elle revenait bien saoule le matin, elle demandait comment ça c'est qu'elle est saoule. Ben, parce que si, elle a une sangria dans la cour, tu sais, à 30 degrés Celsius en dessous de la tourbe. Ça macère plus vite. Wow. Chris, mais ouais, j'essayais de penser. Tabarnak, il y a une chance, je suis pas en prison. Il n'y a pas de bio. Ouais, il n'y a prison. pas de Mio en prison. Ouais. Mais t'aurais les moyens d'être en prison. Tu sais, t'as des moyens avec que tu pourrais t'acheter des affaires dans la cantine. Moi, je à serais côté. dans une prison qui joue au tennis. Ouais, exact. J'ai l'impression. Je sais pas si ça existe au Québec, Sûrement. là, mais ouais, je serais C'est bien. que Tu serais tu sais, unité 7. Ouais. Là, tu serais comme avec Guylaine Tremblay, on fait des ramen. aussi. Et là, le fait que j'ai dit ça publiquement, si je vais en prison, je vais être le premier à se faire enculer. C'est direct. Tout le temps. C'est sûr. Ça va être t'es-tu C'est pas bien, parce que Ward?
Puis, c'est que ce qui est plus sensible, finalement. Ouais. Oh, Chris de bon gag. Asti de callback. C'est le callback de la saison. C'est mon métier. On va tabarnak. Yann, Yann! on devrait... Sauve Mike. Une autre question, s'il vous plaît. Il y en a une dernière bonne. Oh, une dernière. OK. Ouais, à moins que Puis les gens- attends, mais pas. Je fais souvent ça pour tes mauvaises. Tu peux-tu. Les mauvaises, tu poses 3 mauvaises. Puis après, Ouais, on c'est va drôle, faire les la bonne. Tu veux-tu vraiment la pire? C'est une question sur La mon pire, allure. mais vraiment la pire, j'ai peur de faire. Oh, non, non, on la veut, là. Je bois du Coke Diet, du Prosecco, j'ai pas de rien. Go, là. Je vois plus d'un œil. Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais pour la pire question, on peut-tu avoir un cognac root beer diet? Juste. Mais un bon cognac, là. Un Rémi Martin. Un root beer diet. Pas de la Barks. merde, là. Un IW. Yash. Ah, c'est drôle en crise, ça. La pire, c'est il y a Steve qui demande pis, à part ça. Poppy. Je peux-tu prendre la balle au bon puis plugger quelque chose? Ah, ouais, Ouais. Je fais mon show Invincible, mon show qui est en tournée en ce moment, mon premier. Je suis en train d'écrire le deuxième, et le premier finit la tournée comme cet été. Puis le 29 mai, je suis à Albert Rousseau. C'est Ah ouais, non! C'est la grosse salle de la tournée. Oh, c'est mon ouais, gros man. climax. That's it. 29 mai. 29 mai, à Albert Rousseau. Puis tu sais, la tournée a super bien été, mais tu sais, j'ai fait des petits cabarets, les salles plus Je petites. t'ai vu ici, ben, j'allais dire au Bordel 2, on est dans le Bordel Ouais, 2. ici. Je t'ai vu ici, puis c'était vraiment bon. Ben, t'es comme fin, show. hein, C'était t'es fin, vraiment ben, bon. t'es fin. Puis ce même show-là, je le promets, je vais être avec Matt Lévesque puis Marilyn Gendron le 29 mai. Albert Rousseau, puis c'est une groupe. Pour moi, c'est comme stressant de qu'il y ait du monde dans cette salle-là. Fait que si les gens qui écoutent veulent voir un bon show le 29 mai, ça va être une soirée formidable. Allez voir ça. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec un je me plug. En plus, j'ai l'impression, Albert Rousseau, t'es assez proche du Saguenay. Oui. Fait que tu vas avoir une crise de gang. De crowd, de- peut-être. qui te Ouais, c'est 2 connaissent heures de route, dans ça ta se fait, là. jeunesse. Oui, ça se fait très, très bien. Mes Ouais. parents vont être là. Ils vont monter Ouais. du Saguenay pour ça. That's Puis it. ça va être vraiment. Puis tu sais, pour moi, tu le sais, Albert Rousseau, c'est une salle Ouais, mythique, puis- c'est de la bombe. Quand on a fait la tournée, j'ai dit, hey, juste pour le fun, faisons un Albert Rousseau. On a fait 3 petits Champlain sold out. Amusons-nous, faisons-le Ouais, une fois. ouais, Puis ouais. j'aimerais ça que ce soit le plus plein possible. Donc, Bien si ça vous sûr. tente d'avoir un bon show, je vous garantis que ça va être une belle soirée. Bravo. Voilà. Bravo. Yann, une autre mauvaise question. Puis là, une mauvaise question pour que Nive plug quelque chose. Ben, il y a Steve qui dit good, puis sinon, à part que ça. C'est un autre? C'est le même. C'est à ton tour, là. Let's go. Plug quelque chose, je vais plugger mes médias sociaux et mon site web. C'est là qu'il y a tous mes shows en tournée en ce moment. On fait beaucoup de rodage, et donc ça va être nivehumoriste.com. Et sur les plateformes médias sociaux, Nive Humoriste, venez voir ça, likez ça. Mais vous allez voir, Partagez. on est en train de travailler un show, Nive amène un show drôle, punché, mais vous savez que des thèmes qu'on n'exploite pas souvent dans Non, le non, Québec, non. une réalité qu'on connaît moins, ça va être un show vraiment... Hey, les amis, je suis Vraiment juif et super arabe. fun. C'est tough la vie. Ouais, là, tu sais, ouais. c'est- Puis son script éditeur, c'est un blanc marbré, fait que ça Blanc va aller- marbré, ça va aller tiens, dans tous les sens, ça. Ouais, on va tirer partout. C'est nous, Ficello. Allô? J'aime ça! Ah, bravo. Mais là, c'est bon! J'adore ça. Puis, qu'est-ce que Steve a quelque chose d'autre à dire? Il va dire Non, OK. il y a- Ok, il y a- cool. Correct. Il y a Sylvain qui demande, la question s'adresse aux trois, quelle est votre plus grande bourde sur stage? Quel genre de bourde peut t'amener à pleurer aux toilettes? Il aime Ah le oui, mot j'arrivais. bourde. Bourde. Le gars, il l'utilise 2 fois. Mais c'est deux. Ça, c'est une des mauvaises questions. Ou c'est la ça, bonne. c'est la bonne. OK, excuse-moi. Moi, c'est 2 épisodes différents. Bourde, j'étais dans un corpo, dans un terrain de golf, et devant, première table, il y avait un gars avec une chemise orange fluo, cheveux par en arrière, blanc comme ça, grisonnant, et des lunettes de soleil. Tu sais, je me dis, man, faut que je lui parle à ce gars-là. Salut mon chum, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, c'est beau, continue. Sec. Ben, je suis comme, ah, OK, fuck that. Je commence à. C'est quoi, Asti, tu vends de la poudre? Continue, je t'ai dit.
Je dis, bon, mais si vous voulez de la poudre, monsieur s'occupe de la couronne nord. OK. Puis là, je vois qu'il me fait un petit comme ça avec les lunettes. Je fais, bon, regarde, on va passer à autre chose. Je fais mon show, etc. Je finis, le gérant du golf, là, le directeur de la place. Je lui dis, c'était qui le dude là devant? Il me dit, ben, t'as pas mal cerné. C'est qui le dude, là? Lui, il aimait les shows et c'était un membre du golf ou c'était à lui ou je sais pas. Fait que peu importe qui Il prenait le show. était un membre full patch du golf? Il était pas avec ses vestes, mais visiblement. C'est drôle que le vendeur de poudre t'habille en orange. Avec Ouais, des ouais, lunettes, mais puis, c'était pas. Mais attends, je dis vendeur de poudre. Il n'était pas au coin d'une rue. Il marche en container, je lui. comprends, C'est ouais. c'est ça, Ouais, patron. ok, ok, ok. Ouais, ouais, patron, Ok. patron. Ok, ouais. Il est dans l'import-export. El patron, ok, ouais. Ouais, ouais. El Chapeau. El Chapeau. OK. El Chapeau Chapeau de golf. de Mirabel. Fait que, ouais, ça, j'ai un peu la chienne après le show. Mais j'ai pas pleuré. Une bourde qui n'est pas vraiment de ma faute, mais à un moment donné, j'ai fait un show où, puis tu sais, un corpo de temps des fêtes, que c'est en retard, puis ben, ça fait 1 heure que je posais sur scène, tout ça. Le boss vient me voir, puis là, tu sais, c'est dans les bureaux de la compagnie. Puis là, tout le monde a mangé, il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de boisson, ils ont tous bu ce qu'il y avait à boire. Fait qu'ils sont juste en attente de décoller de là pour aller dans des bars ou n'importe quoi, tu sais. Fait que puis là, ils font comme, le boss, il me dit, excuse-moi pour le retard, je vais te présenter, tu sais. Fait que fais-toi-en pas, je vais te présenter. Puis littéralement, là, j'invente rien de ça, je te l'ai déjà raconté, celle-là. Le boss monte sur scène, puis là, il parle aux gens. Hey, vous avez bien mangé, tout le monde, une belle soirée. Oui. Bon, il dit, comme vous savez, la compagnie va pas super bien. Ça a été dur cette année. C'est pas une joke, là. Je peux pas vous garantir que je vais tout pouvoir vous garder cette année. Il annonce à du monde qu'ils vont possiblement être licenciés. Il n'y a plus de boisson, il n'y a plus de bouffe. Mais on avait un petit surplus. Simon Delille. Puis... La pire bourde que j'ai faite, c'est de pas le mentionner. Parce que j'ai tellement figé, j'étais tellement comme... Normal, Tu rentré faire ton stock. Puis il y a genre 8 ans de ça. Là, Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je l'aurais défoncé, le gars. Ben oui. Pendant 20 minutes. J'aurais fait juste ça. Mais j'ai pisé sur le pilote automatique, puis ça a été le pire. T'aurais 45 dû minutes. monter sur scène, montrer ton compte chèque. Faire, regardez! Regarde. Tabarnak. C'était pas des gros montants, là, à ce moment-là, on s'entend. Là. Mais bon, on n'est pas là pour penser à ça. On veut passer une belle soirée. On a un humoriste, Simon Delille. Il vient de dire à du monde qu'il va être licencié, là, live. Là. Puis moi, j'ai pas réagi. C'était la pire bourde, je pense, que j'ai faite de pas le dévisser littéralement sur scène. C'était, ma pire. Aujourd'hui, lui, il quitte après. Oui. Finalement, j'ai vendu la compagnie après le show. Mais il s'est pendu. Ouais, il s'est pendu. Après 15 minutes, il est pendu. Continue. Toi, Mike, t'as Ça n'a aucun sens. Ben, moi j'ai jamais fait de gaffe. Ah, je te crois. Googlez-moi pas! Googlez-moi pas! Quand ce podcast-là va sortir, ouais, le bout de pédophile, des doigts dans le cul, une bourde! Une petite bourde! Hey, on va finir. Yann, il n'y a plus d'autres questions? Non. Oh, y a-tu quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a crié autre question en arrière. Ben oui, allez-y, s'il y a d'autres des questions. Exprime-toi, jeune homme. Oh, shit. La marque La sorte, de ouais, Mio ouais. préférée. Ta saveur. Ben, c'est ça. Framboise c'est le, sauvage. C'est le sweet tea. Sweet tea. Parce qu'au Québec, il y a juste le thé glacé. Puis aux States, il y a le thé glacé sucré. Ah. Parce que c'est des gros tas de marde. Ben oui. Qui aiment le sucre. Puis tu sais, High fructose moi, syrup. je suis diabétique, fait que c'est sans sucre, mais ça goûte sucré. Ça goûte très Fait que c'est ça que j'aime, tu sais. Le sans sucre goûte très sucré. Ouais, Ouais, ouais. En général. Le stevia, là, c'est incroyable. C'est violent. Ah ouais. Sucré, là. Mais il faisait la croche crème soda dans le temps, diète. Oh boy. C'était violent. Ah là. ouais. C'était bon, tabarnak. Si Moi, j'avais ça- j'aime tellement les trucs de faux sucre Ouais. sucrés Ouais. que souvent je bois jusqu'à temps que je vomis quand c'est pas de l'alcool. Des fois, je vais boire, mettons, du orange croche, puis je fais « Est-ce que c'est bon? bon, Est-ce c'est que- bon. Là, je vomis. Est-ce Du que je me Red fais Champagne vomir? diète avec de la vodka ou du Oh, rhum. là, Christ! c'est magique. J'ai 6 bouteilles de Red Champagne en haut. Moi, j'ai toujours une caisse Ah ouais. chez nous. Dès que je vais au Saguenay, j'en ramène une caisse de diète là, tout le Ouais. temps. Ça, c'est... Bravo. ouais. Moi, récemment, j'ai découvert Diet Ginger Ale. Ça marche en Ok. tabarnak. Oui, ben oui. Belle fun.
Ils font des belles affaires de diète maintenant. Ben oui. Ça donne Comme le tu vois, c'est cancer pour les efficace. bonnes raisons. Eh ouais. Toi, pourquoi t'as commencé à boire diète? C'est-tu pour perdre Parce du que poids j'étais ou, obèse. OK. Je faisais 300 livres à 14 ans et puis on a essayé de trouver une alternative. Mais après, tu développes un C'est addiction. méchant qu'eux autres ont ri. Mais Quand tu disais « j'étais obèse », C'était gras, ils un ont peu fait- comme rire. Votre rire était gras, mais tabarnak. Je vous ai Ah. entendu. Ah. Je vous vois pas, mais Votre rire était comme lui. et voilà, obèse. C'était pas cool. Non, c'est méchant. Mais après, c'est j'ai méchant. aimé ça, en fait. J'ai développé Ah. le goût du coke diète. J'en ai bu Ouais. pendant des années. Récemment, j'ai recommencé à boire du vrai coke. J'aime les Mexicains, là, les bouteilles mexicaines. Ça, c'est sucré. OK. Tabarnak, man. Ah, Ça ouais. laisse un petit fil de sucre sur les dents, là. Tu sais, c'est sucré, là. Oh, ouais. Est-ce que c'est avec... Tu sais, parce que les Coke normales ici puis aux États, c'est avec du fruit... Fructose, là, ouais. Corn c'est syrup, pas, là. c'est pas du vrai sucre. Ouais. Au Mexique, c'est du vrai sucre. C'est du vrai sucre, c'est de Ah, la OK. bombe. Le coke mexicain est très bon. OK. Ouais. D'accord, vous êtes d'accord? Ouais, Ouais. hein, le coke mexicain, il y a de Il quoi paraît de... que la coke mexicaine. Ça, c'est bon, Ah, tabarnak! Moi, j'aime mieux... C'est niaiseux, ça fait tellement longtemps que je suis diabétique. J'aime le goût du Coke diète. Ouais, c'est ça, Puis, c'est autre chose. Moi, c'est une sont- autre boisson. C'est- sont en train d'enlever ce goût-là. Tu sais, Ouais. ils essaient de le faire... zéro. Le zéro, Coke c'est pas le bon zéro. goût. Toi, t'aimes le Je suis coup comme- de l'eczéma dans le Moi, Coke j'aime diète, ça. là. Ouais. Il y a mon père, il disait Ouais. que ça goûtait de l'eczéma. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça Ça goûte la goûte... crème pour la peau un peu. Ouais, ça goûte le coup de soleil. Exact, Un peu, là, exact. tu sais. Ouais, j'aime ça, ce goût-là. Mais tu que t'habitues, C'est hein. très chimique, là. tu sais. Mais tu serais peut-être bon en prison, finalement. Ouais. Boire de la crème solaire. Ah ouais. Vas-y, mais ouais, donc. Moi, si c'était pas de se faire enculer dans la douche, c'est que du positif. Un peu de Mio, puis tu t'en souviendras plus, là. Chris, j'ai pas de nourri logé gratis. Ouais. J'ai. Tu joues au basket 1 heure par jour. Ah ouais, Parce je que tu peux, fais des. Mais tu benches un peu. Tu bencherais en prison? Plein d'affaires que je fais. J'imagine ça. Mike sorti de, Ah. Mike Moi, sorti de le prison pire- super cut. Super là. code, comme Mike Tyson. Tu reviens, mais tu es jacké, là. Plus jeune, par exemple, je sais pas si vous autres, vous étiez de même, mais moi, jeune, je sais pas pourquoi je pensais que j'allais finir en prison. Puis, Ah, ben non. moi, je me disais tout le temps, quand je vais aller en prison, je vais faire 2 bacs et je vais écrire un livre. Tu vois, moi, je pensais faire 2 bacs, mais normaux. Je pensais aller à McGill et faire 2 bacs. Ah, non. La seule fois que je fais un bac, c'est que j'allais à la prison en esti. Ouais. Mais J'ai moi, pas fini mon deck. moi, ça me prenait la prison pour faire ça. Ouais. Puis, ouais. Fait que, mais finalement, puis, c'est ça. Mais parce que les films qu'on voit de prison, c'est soit des films de prison, ou du monde qui écrivent un livre, font des Ouais. études, Ouais. genre Hurricane. exact. Ouais, c'est ça. Il devient quelqu'un d'inspirant en prison. Nelson Mandela. On est nés la même année, hein, c'est ça. Les mêmes films. Les mêmes films. ben ouais. Denzel et Morgan. Yes. C'est ça. Dans ma tête, j'étais Mandela. Voilà. Non, mais ouais, c'est ça. Je me disais, être en prison, je me voyais pas m'entraîner. J'aime pas Non, ça m'entraîner. bibliothèque plus. Mais je me voyais, je vais lire vu qu'il n'y a pas de télé puis d'Internet. Ouais, mais ça fait du sens. Ouais. Tant qu'à faire. Mais je serais pas, dans le fond, je me connais, je serais pas Mandela. Je serais juste le gars qui regarde des bandes dessinées. Tu sais qu'Astérix sur le Gaulois, faire un bac, ça ferait C'est quand même... comme, je suis un docteur! Garfield prend du poids. Ah! Il veut de la lasagne. C'est où mon bac, on liste? On va finir là-dessus. All right. Hey, Merci beaucoup, man. Merci, les amis. Merci, les gars. Merci, Simon. Merci, Nive. NiveHumoriste.com. Ouais. SimonDelille.ca. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Merci. On se voit la semaine prochaine.